Allez, on y va. On s'est arrêté d'Af. كف جيمل كف جيمل non dernière ligne. Ah oui. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהושדק. כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש, אינו תלמיד חכם. Tout תלמיד חכם שאינו נוקם, qui ne se venge pas, ונוטר, et qui ne garde pas rancune, comme le serpent. La rancune, on la garde dans le cœur, ouais. C'est pas un Talmid Chacham. Bon, il n'a même pas un passour pour ça, comme Kaniré, c'est Svara. De mieux en mieux. Hein. C'est quoi Nahash? Pourquoi Nahash? Je pense que le Nahash, c'est par excellence le Isserara. Ah. Alors, l'Agmara a dit. C'est bien kabbalistique, Serge. Voilà, c'est écrit. Lochikom velochitor. Il ne faut pas se venger et il ne faut pas tenir rancune. Ah, Bemamon. Bemamon. Ça, c'est pour de l'argent. Mais si c'est dans le gouffre, ça veut dire on a blessé, on a humilié, on a méprisé un Talmid Chacham, il faut qu'il se venge. Et il faut que... Et on ne dit pas Mahavir al-Midotav, non, là c'est fini, il n'y a plus de Mahavir al-Midotav. Ah, attends, on va parler de ça par la suite. Non, l'autre compte Bemamon, on dit, mais si ce n'est pas Bemamon, c'est compétiteur. Voilà. C'est compétiteur. Détania, où est-ce que je vois ça? Et Zéo Nekima, qui a dit que c'est ça la kavana du Pasuk? Et Zohi Nekima, qu'est-ce qui s'appelle Nekima? Et Zohi Netira. Et qu'est-ce qui s'appelle Netira? Nekima, Amalo Hashileni Magalch. Il a dit, tu peux me prêter ta faucille? Amalo là, je ne te prête pas. Les Mahar Amalo ou Hashileni Kardomcha. Le lendemain, l'autre lui dit, tu peux me prêter, on va dire, Reuven Shimon. Reuven, il demande la faucille à Shimon. Shimon dit non, je ne te prête pas. Shimon, le lendemain, il demande à Reuven le marteau, le cardom, d'accord, la pioche. Amalo ani mashilcha, kederech shelo ishaltani. Je ne te prête pas comme toi, tu ne m'as pas prêté. Zoï nekima, ça c'est de la vengeance. Zoï netira, et c'est quoi tenir rancune? Netira, c'est une façon de garder dans son cœur. Amale ashileni kardomcha. Tu peux me prêter ton marteau, ta pioche. Amale lo. Non, il lui a dit non. Les mahar amalo. Non, le lendemain, l'autre lui dit, tu peux me prêter ton vêtement? Ashileni halokha. Amalo elach. Tiens, prends. Eni kamotra. Je ne suis pas comme toi, Shelo Shaltani, que toi tu ne m'as pas prêté. Il dit ça, c'est qu'il l'a encore dans son cœur. Il a gardé ce que son ami lui a fait dans son cœur, pardon. Zohi netira. Pourquoi tu l'as associé ça, Netira? Il garde dans son cœur la chose. Quoi, il garde dans son cœur? Il garde ce que son ami lui a fait dans son cœur, le mal que lui a fait son ami. Et Nekama aussi, Nekama, c'est ça. Nekama, c'est il se venge. Il se venge parce que je te passe pas. Tu m'as pas passé, je te passe pas. Oui. Et l'autre, je te le passe, mais je me rappelle toujours que tu m'as pas. C'est encore dans ma tête, c'est encore dans mon cœur. Ce que tu m'as dit. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, on a amené une preuve de cette braïta-là que la définition du Tana de Nekima et Netira, c'est Dvar Mamon. Dit la Gemara, Sara de Goufala. Et pas Sara de Gouf. Ceux qui sont humiliés et qui n'humilient pas. Ils écoutent leur honte et ils ne répondent pas. Ils font par amour, on dirait qu'il faut toutes ces qualités. Hein. Et ils se réjouissent quand ils ont des yisurim. C'est-à-dire que tu as dit, Rabbi? Hein?
C'est-à-dire par rapport aux qualités, quoi? Il faut avoir toutes ces qualités-là. Ah oui, oui. Usmehin be'isurin, ils sont contents des isurin. Aléen akatouv omer, sur eux le pasouk dit, Ohavav, que c'est Ohavav, ce qu'il aime, que c'est Shemesh birvurato. Oui, comme lorsque le soleil sort dans sa puissance. Donc, ils vont, eux aussi, ils vont avoir une, je sais pas moi, une. On apprend de cette braïta-là qu'au contraire, il ne faut pas. Shomim hapatan ve'enan meshivin, etc. Comment toi, donc, tu m'as dit, il faut être noqem venoter, temit chacham, mitvarim shebegufo. Et pour l'Akbara, l'Olam de Nakit Lebelibé. On m'a dit non. L'Olam, il garde quand même dans son cœur. On ne comprend pas. Ça veut dire que tu es en train de me dire, je garde dans mon cœur, mais je ne réagis pas. Or, en haut, on a dit, chez Enonokem ve'enonoter kenahash notemit chacham. Donc, tu es en train de me dire maintenant, Nakit Belibé, mais l'Olam, il ne faut pas qu'il soit nokem. Ouais. Non, non, il dit. Il ne faut pas qu'il soit nokem. On a dit qu'il faut qu'il soit nokem. Non, il te dit noter, déjà, il t'a dit qu'ils peuvent noter. Voilà, ok. Maintenant, nokem. Ah, je ne sais pas, nokem, il n'a pas parlé de nokem. répond. Rashi dit, de nakit belibé, ve'im ba'acher linkom nikamato. Si quelqu'un d'autre, il vient faire la nekama pour lui, Bekayom Mishpat, il shtok. Allez, vas-y. Ouais. Oui, Rachid, mais nous avons des choses, non? Nous n'avons rien du tout. Il est en train d'expliquer pourquoi comment ça marche avec la mémoire d'en haut. Mais d'où répondu. Là, tu as une question. Oui, d'où il nous apporte ça, Là, tu as une question. Là, tu as une question. Oui. Non, mais ta réponse, elle ne suffit pas. Tu me dis Nakit Lebelibé. Ok, donc tu es en train de me dire notaire. Oui, non, mais tu es en train de me dire l'onokem. Mais lui, il a dit quel nokem? J'ai compris, mais Rachid. Rachid répond par un autre. Bof. Toi, bof, réponds-toi, rien, fais mieux. Mais je ne réponds rien, moi, je ne suis pas Rachid. Alors, tais-toi, alors laisse-le parler. Ok. Alors, dit la Gemara, Amara Vakol, Ma'avir, Amidota, Ma'avirin, Loko, Alcool, Péchao. Alors, il y a marqué, alors Jonathan il est venu au bon moment là. Kol, Ma'avir, Amidota, tout celui qui est Ma'avir sur ses midot, on lui enlève toutes ses fautes. Répond la Gemara, donc ça veut dire qu'il ne faut même pas qu'il soit notaire, Bélibo, etc. Répond la Gemara, Dimfaïs soule umfaïs. Ouais, c'est-à-dire s'il lui demande Mechila, alors mitpaïs. D'accord? Et si l'autre, il n'est pas, il lui demande pas Mechila, il ne veut pas lui demander Mechila du tout, il peut être notem et notaire comme on l'a expliqué jusqu'à présent. Pourquoi je suis bien arrivé au bon moment? Non, on parlait de Mohel. Ouais, et Kala Ma'avir al-Midota. كلمة نحن الربي محل خشي قاعدة بيحور. Voilà. J'ai une question, Manu. Allez, vas-y. Ochiach tochiach et amitecha. Velo tisne tachecha bilvavecha. C'est pas à côté de l'autre. Vas-y, l'autre salawahed. Vas-y. Voilà. Et donc là, tu lui dis garde dans ton cœur, attends qu'il te pardonne. C'est le contraire de Ochiach tochiach. Je ne sais pas. Ochiach ça va lui faire un reproche avant qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Ou s'il a fait n'importe quoi, corrige-le. Alors que tu veux. Ça veut dire que quand je dis un reproche, ça veut dire, tu sais, tu m'as manqué de respect la semaine dernière quand je suis venu chez toi. Ouais. Et ils n'en ont rien à faire. Attends, j'ai fait, je m'en fiche, je te referai. Tu dis, tu gardes dans ton cœur et tu peux haïr. Pourquoi on te donne Ochiach? Parce que pour que tu ne gardes pas dans ton cœur, pour que ça y est, tu sors, tu discutes et on règle les problèmes. Je ne sais pas d'où tu as sorti cette définition-là. Ochiach, ce n'est pas forcément lié à toi.
c'est lié à n'importe quelle général. avéra que le bonhomme il est en train de faire. D'accord. Mais Ouais. juste à côté, on te dit, et tu garderas pas dans ton cœur. J'ai pas le passouk, j'ai pas le truc en tête. Et Peut-être le parcours d'après, peut-être. c'est écrit. oui, voilà, peut-être le passouk d'après. Ouais. Et donc, il y en a qui font la dracha. Pourquoi tu fais Ochiyar Tochiyar? Parce que sinon, tu vas garder dans ton cœur et tu vas finir par le haïr. Et là, c'est ce que la Gemara elle dit. Oui, Mais là-bas, on parle de, il a fait par rapport à lui, il a fait par rapport aux autres. C'est-à-dire, il a fait la quelconque. peu importe, tu vois quelque chose qui te gêne, qui te choque. Si c'est par rapport à toi, Kalva Homer, mais si c'est par rapport aux autres. Tu peux faire le hilour, ça dépend si c'est par rapport à toi. Moi, il m'a fait quelque chose. Je n'ai même pas envie de lui parler, je n'arrive même pas à lui parler. Que tu vas me reprocher à moi? Je ne peux pas. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Je ne peux pas. Je ne veux pas le voir. Moi, je crois que grâce à J'ai un toi, droit. j'ai des limoudim à faire pour Shavuot. Il va falloir que je dois aller me faire chim sur toutes les gadotes entre celui qui a une bonne généalogie, c'est moins bien que celui qui en a une mauvaise. L'autre, là, il faut haïr. Il faut Non, vraiment c'est vrai, que tout je ça, fasse c'est chim, vrai. là. C'est pas bien. Ah, c'est pas compliqué. Regarde. Voilà. Alors, Ah. là, on va faire un Hatouchtaim, malach. c'est-à-dire par rapport au doigt là. Alors, on va essayer, on va faire 10 lignes de Gemara. Et après, Blineder, je vais vous lire un Rambam. Ah. Ouais. Je suis tombé sur le Rambam. D'accord? Vous allez me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, 2 minutes, je vais chercher le Rambam quelques minutes, j'ai oublié de le ramener. J'arrive. Et moi, je vais sortir pendant un petit quart d'heure et je reviens. Allez, je vais manger maintenant. Arrête, Non, mange plus non, tard. non. Non, mais maintenant. Voilà. Voilà. Je dois. Voilà, tu vois, moi, voilà, c'est mon repas. Ça allait. C'est mon repas. Non, parce que j'ai un Zoom avec l'Angleterre. Ah, ok. Bon, tu vas arrêter à Hidouche du Rambam. Voilà mon repas. Je crois qu'il coûte plus cher le Rambam. Mais vas-y, allez, vas-y. Voilà. Bon, mais Serge, arrête de fumer. C'est mon repas, moi aussi. Ah? Allez, j'arrive. Vous êtes à la diète. Allez, on y va. On a vu dans la Mishnah, Oma en Mosin, Achat Oshtaim. Dans la Mishnah, on a vu combien il faut sortir de doigts. Ouais. Dans la Mishnah, c'est marqué combien il faut sortir. Oma en Mosin, Achat Oshtaim. Il faut sortir 1 ou 2 doigts. Demande à Gmara. Ashta Shtaim Mosin, Achat Mibaya. 2, tu as permis de faire sortir. Achat Mibaya. 1, il y a besoin de te dire. C'est autorisé 2 doigts. Donc, Kol Shekena. D'accord? Ça, c'est la question. Alors, je m'arrête à la question, c'est pas grave. Je vais d'abord faire Tosfot. Ce n'est pas vraiment lié à toute la Sugia. C'est lié juste à la question. On va faire Tosfot et après, on continuera la suite de la Gemara. Alors, ce Tosfot qu'on va faire maintenant, c'est un Tosfot qu'on voit, qu'on a déjà vu et qu'on reverra sûrement encore dans le chasse plusieurs fois. Parfois, il est court, parfois, il est un peu plus long. Ça, c'est un des Tosfot où il est un peu plus long que d'habitude. Tosfot, Shtaim, Mosin, Ahad, Mibaya. Afagav de Bekam Adurte Katane, Lozo Avzo. Mikam Makom, Echad de Ika, Shinuya Harina, Kamale. Soit tu demandes, mais voilà, plein de fois on dit Lozo Avzo. Pas un, mais même 2. D'accord? C'est vrai. Tu aurais pu me répondre comme ça, mais là où j'ai une réponse, une autre réponse, je cherche une autre réponse.
Tu es bloqué, tu es bloqué. Et lorsque j'ai une réponse, je cherche une autre réponse. Très bien. Ve'od, deuxième réponse. De'echa de'ave ze bichlal ze legamre lo awale le mitneye. Lorsque le deuxième, d'accord, par exemple, dans le cas nous, il inclut complètement le premier, echa de'ave ze bichlal ze, complètement, lo awale le mitneye. Tu n'avais pas lieu de l'enseigner. D'accord? C'est pas vraiment l'ozo kanire. C'est, je ne sais pas comment on fait, qu'à quoi, soit il est en train de réfléchir, mais en tout cas, dans notre cas, à nous, comme 2, ça inclut complètement 1, alors il n'y a pas lieu d'enseigner un bichlal. Je n'accepte pas que j'utilise le zoazo dans ce genre de cas. Donc, soit il est mis hadesh là. Très bien. Demande Tosfot. Maintenant, Tosfot, il va rapporter à peu près 7 cas dans le chasse. 7 ou peut-être 8, je ne me rappelle plus. 7 cas, d'accord? Parfois, on a posé la question, parfois, on n'a pas posé la question. Et à chaque fois, il va trouver une réponse. Après ce Tosfot-là, on doit faire des klalim, selon Tosfot, qu'est-ce qu'il en ressort. On y va. On a une Gemara dans Eruvin et Souka, au début de la Masech dans les deux. Là-bas, on voit que Rabbi Yehuda, il autorise pour la Souka plus haute de 40 ou 50 amot, ou bien la Korah qui a 40 ou 50 amot de hauteur. Ouais. Donc 50, ça inclut complètement 40, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu me dis 40? Pourquoi tu me dis 40? Comment tu fais avec ça? Alors, la Gemara là-bas, dit Tosfot, elle ne pose pas la question. Là-bas. Là-bas, Ashta Hamishim Marshir Arbaim Ibaya. Pourquoi la Gemara ne pose pas la question? Comme elle le fait ici. Réponse. יש לומר לכל אחד דלא הווה דאוקה, אלא הוא הדין יותר, לא פריך, אחי. כדי משנה ברש מפנים. 4 ו5 קופות, 4 ו5, כדי אמרין ש... virgule. Je m'arrête là pour le moment. Soit de répondre, même quand je dis 50, c'est l'œuf d'Afka. 50, 60, 70, 100. Ouais. Alors, je ne pose pas la question. Pourquoi? C'est la façon de parler. Ouais. 40 ou 50. 40, même 50, même plus. Il faut bien que je dise un chiffre. Donc, dans ce cas-là, je ne pose pas la question. Comme j'ai vu dans ma série de Shabbat Koufrafwa, quand on a dit Arba Vahamesh Koupot, là-bas, selon un derrière, 4 ou 5 coupotes, ou 6 coupotes, ou 10 coupotes. Ouais, donc j'ai pas. C'est une façon de parler. Dans ce cas, c'est une façon de parler, je ne pose pas la question. Alors, toi, tu dis, Zaval a marché là-bas, le marché qui a posé la question, pourquoi tu as dit 4, 5, 5, 4 Mibaria. Lui, s'il dit 5, 4 Mibaria, lui, le marché, il croyait que c'était d'Afra 5. Aval a marché chez Kshatam, Hamesh, Mefanin, Alba Mibaria, Awa Salkadate, de Dauka. Awa. Omshanele, de là où Dauka, oui. Il croyait que c'était d'Afra 4, 5. C'est pourquoi il a posé la question 5, alors pourquoi 4? 5, ça inclut complètement 4. Donc, avec comment ce n'est que 5. Et le Mtales lui a répondu non, ok, virgule. ובפרק בנות קודשים דקושי, מתאר 40 ו50 יום, צריך là-bas la Gemara elle pose la question, משום דדאוקה הוא דאין קושי מתאר לעולם. Dans Masechet Nida, là-bas, vous savez que quand une femme, elle a du sang parce qu'elle a koshi leda, elle ne devient pas zava. Parce que être zava, il ne faut pas qu'il y ait un gorem extérieur, la leda ou autre chose. D'accord? Or là, c'est l'enfant. Alors c'est vrai qu'elle a un écoulement dans une période qui est a priori anormale. D'accord? Mais elle ne sera pas pour autant zava parce que c'est la leda, ça veut dire c'est le bébé qui est dans le ventre qui engendre ce sang-là. Et là-bas, la Gemara elle dit, koshi, donc les douleurs, qui engendrent le sang, metaher, il rend la femme tahora, ça veut dire pas zava, arba'im hamishim yom, 40 jusqu'à 40 ou même 50 jours. Là-bas, la Gemara pose la question, si 50 jours c'est meter arba'im, j'ai besoin de te le dire. Soit dit, pourquoi là-bas la Gemara elle pose la question? Parce que le kosh, il
il ne va pas purifier éternellement, 100 jours, 200 jours, quoi. Il n'y a pas de mal, sinon, non, mais ça va, d'accord. Ça va pas, il y a une limite. C'est pourquoi la Gemara là-bas elle a posé la question 50. Si 50 c'est métaire, pourquoi tu as besoin de me dire 40? משום דדאו קראו, דאין קושי מתאר לעולם. ובפרק אלמנה ניזונת, dans פרק אלמנה ניזונת, דקאמר אלמנה ששהתה 2 ו3 שנים, ולא תבעה מזונותיה, איבדה מזונותיה. ופריך ל... Alors là-bas, soit tu rapportes dans Ktubot, Almana, une veuve, elle a attendu 2-3 ans, et elle n'a pas réclamé sa Ktuba. Elle a perdu les mésonotes. D'accord? Comme ça, la Gemara dit, Ibda mésonotea. Au parir, la Gemara l'objecte. Comment l'objecte? Si elle a 2 ans, elle a perdu 3 ans, j'ai besoin de te dire. Si elle a attendu 2 ans, elle a déjà perdu 3 ans, j'ai besoin de te dire. Au parir, oui. Bien là-bas, a priori, c'est 2 ans. 2 ans, tu as perdu 3 ans, kol sheken, 4 ans, kol sheken, 5 ans, kol sheken, d'accord? Au parir, les afalgav de atam laudavka, même si là-bas c'est laudavka, de kol sheken, im shahata yoter de ibda. Là-bas, pourquoi? La Gemara a posé la question. Au parir, les afalgav de atam laudavka. Comment c'est que la Gemara a quand même posé la question? 2, 3, 10, 15, 20 ans, ibda. Pourquoi elle pose la question quand même? De kol sheken im shahata yoter de ibda. Alors, yesh lomar, mishum de atam aweshtem veshalosh zo en tzarich lomar zo. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est 2 ans, elle a attendu 2 ans. Et je n'ai pas besoin de te dire que si elle a attendu 3 ans, que c'est fichu pour elle. Elle a perdu mésonote. D'accord? Là-bas, c'est zo en tzarich lomar zo. Vilkar parichle. Pourquoi la Gemara, là-bas, elle pose la question. Zo, bien que c'est encore une fois, hein, on dit que quand c'est un derrière, tu ne dois pas poser la question. D'accord? 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu ne poses pas la question. Plus, quand chacun plus, quoi, ouais? Non, quand c'est zo et en tsarir lomar zo, j'ai pas besoin de te dire ce cas-là, je te pose la question. J'aime pas trop la réponse zo en tsarir lomar zo. Je te pose la question, pourquoi tu m'as dit? Si 2 ans, elle perd 3 ans, pourquoi tu as besoin de me le dire? Tu n'as pas besoin de me le dire. Et toi, ben, c'est ça ce que tu avais de me dire. Je n'ai pas besoin de te dire 3. Et moi, je n'accepte pas. Pas besoin de le dire. Ne me le dis pas. וכן בסוף בבא קמא, גבי לוקח מן הרועים 4 ו5 צאן, אבל לא 2 ו3 יפול לפסק, comme ça il dit aussi Macha. ופריך אשת 4 זבנינן 5 מבעיה, אתם למי זו ואין צריך לומר זו. Là-bas aussi, pourquoi je pose la question? Parce que c'est encore une fois, zo en tzarich lomar zo, j'accepte pas. Répétons, c'est quoi le problème là-bas? Là-bas, on te dit que tu as le droit d'acheter chez un berger 4 ou 5. Le berger, parfois, il soupçonne comme étant des voleurs. Si tu lui achètes 2 animaux, peut-être qu'il est en train de vendre ceux des Béalim. Le berger prend des animaux de plusieurs propriétaires. Oui, on est Hochet photo. Mais 4-5, c'est trop visible. D'accord? Donc, on ne craint pas. Si 4, je peux acheter, c'est donc visible déjà 5 kol sheken. Là-bas, la Gemara, elle a posé la question, pourquoi tu me dis 5? Parce que, encore une fois, zo, c'est-à-dire 4, je te permets, je n'ai pas besoin de te permettre 5. C'est sûr que c'est permis. D'accord? Quand c'est zo, c'est-à-dire le marzo, ça ne me plaît pas. Et donc, je pose la question. On peut dire donc, acheter alba de Hamesh Mibaya, atam le mien, zo, c'est-à-dire marzo. Au Beper, Bameisha, dans la Gemara Shabbat, Gabé Sandal Amsoumar, au sujet du Sandal Amsoumar, vous vous rappelez les chaussures là, avec des trous, pas des trous, des clous comme ça qui ressortent. D'accord? On a dit que si maintenant il reste plus comme clous que 4 ou 5 clous, c'est bon. Ouais. Même si tu empruntes pas la porte, hein, porte de 5 clous. Ouais. Donc, Gabé Sandal Amsoumar, Parichle, Mishum de Pshitale,
Daoud Davta Arba ou Hamesh, Avalotuva. Donc là-bas, quelle est la question de Gemara? Si il reste 5, je t'autorise, 4 kol shekel. D'accord? Alors, soit là-bas, la Gemara a posé la question. Comment c'est marqué là-bas? Gabé Sadam Tuva, Parichle Mishum de Pshit Ale Daoud Davta Arba ou Hamesh, Avalotuva. Si je t'autorise 4, si je t'autorise qu'il reste 5, quand chacun je t'autorise lorsqu'il reste 4. Ça, le voit de Pshitale, de Aoud Davta Arba ou Hamesh, Avalotuva. Quoi là-bas, la Gemara a posé la question. C'est quoi j'essaie de me rappeler le cas là-bas. Les mots de la Gemara, le Besandel Amsoumar. Ouais, une seconde. Une seconde. Arba ou Hamesh Moutar. Dans la Mishnah, on a vu Arba ou Hamesh Moutar. On ne pas dans la Mishnah. Et la Gemara pose la question. Ashta Hamesh Shari Arba Mibaya. S'il reste 4, j'ai besoin de te dire. Ouais. Bah, parce que là-bas, je sais que si tu m'as renseigné 5, je vais t'enseigner 4. Et je sais très bien que c'est pas plus. 5, plus que 5, c'est interdit. Et moins que 5, s'il reste moins que 5 ou moins, c'est autorisé. Pourquoi tu me dis 4? Bon, la Gemara répond qu'elle répond. 5, Sandal Gadol ou Sandal Khatan. On demande Tosfot, enfin, répond Tosfot. Là-bas, je sais que plus, beaucoup plus, c'est pas permis. Avalo Tuva. Donc, je sais que le chiffre 4, 5, il est bien précis. Donc, c'est pourquoi la Gemara pose la question. S'il reste 5, c'est autorisé. 4, donc quand tu me le cites. Au Belej Pelakafalpi, encore un mécor, donc tout bot. Maché Adam Ishtosh Taim Veshalosh Tanim, l'homme, il peut laisser sa femme 2 ou 3 ans. Ouais, bloc tout va, je crois là-bas. Un deuxième mécor, un enfant, il peut téter jusqu'à 4 ou 5 ans chez sa mère. Ouais, il peut téter jusqu'à 4 et 5 ans. 4 ans ou 5 ans. Et là-bas, encore une fois, la Gemara, là-bas, la Gemara n'a pas posé la question si 5 ans il peut téter, 4, je n'ai pas besoin de te dire. D'accord? La même chose au sujet de Adam Ishto, si 3 ans il peut laisser son Ktuba, je n'ai pas besoin de te dire 2 ans alors. En fait, pourquoi la Gemara n'a pas posé la question? Parce que Pshit à la Gemara, que même plus, même s'il tète à 7 ans, 8 ans, ce n'est pas dérangeant, je dirais, selon cette réponse-là. Où il y a sa femme, 7, 8 ans sans Ktuba, ce n'est pas un problème. Inami, בעיד תינוק יונק 4 ו5 שנים, יש לומר דווקא כאמר 4 לברי ו5 לכחוש. Pourquoi la Gemara n'a pas posé là-bas 4-5 ans? Elle n'a pas posé. Donc, la Tosfot donne une deuxième réponse pour 4-5 ans. Parce que la Gemara là-bas, elle connaît. Inami Baïd et Tinok Yonek 4 ו5 שנים. Je peux te dire que la Gemara, elle connaît 4 d'Afka et 5 d'Afka. Et on parle de quoi? 4. On parle la Bari, si l'enfant il est Bari. Et 5, on parle si l'enfant il est Kahouch. Il peut rester jusqu'à 5 ans à téter de sa mère. Point. Voilà. Donc là, on a fait Tosfot. C'est juste lié à la question de l'Agmara. Maintenant, on reprend la Sugia. Ashta, je reprends l'Agmara. Ashta, Ashtaim aussi, Nahad Mibaya. Amar Afhazda. Lo Kashia. Kan Bebari. Kan Behole. Une fois, on parle d'un bari, et une fois, on parle d'un holé. C'est-à-dire,
quand c'est un bari, un doigt il doit sortir, et quand c'est un relais, il peut sortir deux doigts. Pourquoi le relais peut sortir deux doigts? Rachid il dit parce que le relais il ne peut pas bien tenir ses doigts. Quand il fait sortir un doigt, le deuxième il sort un peu en même temps. D'accord? Il a du mal à le retenir. Bon, on dirait qu'il est relais, mais il va faire une avoda quand même. Hein? D'accord? Ça ne dérange pas de faire l'avoda, il n'est pas alité le boulot. Très bien. Dit la Gemara, Ve'atanya, ça veut dire c'est Benichouta, d'accord? Et d'ailleurs, Ve'atanya, Ahat Mosi'in, Shtaim El Mosi'in. Un doigt on fait sortir, deux doigts on ne fait pas sortir. Bamedvarim Amorim, Babari, Aval Behole, Afilu Shtaim Mosi'in. Le bari ne fait pas sortir de doigts, mais le holé, il peut faire sortir. Ve'yehidim. Par contre, les yehidim, Mosi'in Shtaim, ils peuvent faire sortir deux, Ve'el lahem et la ahat. Et on ne leur compte que un. Point. Rashi, regardez Rashi. Ve'yehudim, beholin. C'est qui les yehidim? C'est les malades. Mais on ne comprend pas ce que dit Rashi. Pourquoi? Parce que juste avant c'est marqué Aval beholé, afilu shtaim mosin. Pourquoi après tu me répètes Ve'yehidim mosin shtaim? Alors le bar, il dit le bar, c'est où le bar? Le ligne est à Barour. Ouais. Mais là, je n'ai pas fini Rashi. Beholin shenan yosvim mishal ben adam, et là, shorvin ou yosvim levadam. C'est ça les yahidim, ils sont seuls. Ouais. Les malades. Pourquoi les appellent yahidim? Shorvim levadam, yosvim levadam. Le bar, il dit, Veline est à Barour, des yahidim ayim rabanan. Yahidim, c'est les rabanan. Ce n'est pas du tout les malades. Comme on va dans ma Ta'anit. Man yahidim rabanan. Parce que les rabanan, ils créent au cholim, qui est des tables d'arim, les rabanan, c'est des cholim. Comme on a vu aussi dans ma Rosh Hashanah, on a vu ma d'arim. Bon. Maintenant, pourquoi le Rashi l'a expliqué de cette manière-là? On ne comprend pas Rashi. En fait, Rashi, il n'est pas gores aval behole afilu bishtaim, afilu shtaim. Comme ça, on voit dans Rabbeinu Hananel qu'il n'est pas gores cette phrase-là. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi Rashi, puisque la Gemara l'a dit kan bebari kan beholé, il ne voit pas apparaître dans la Mishnah, dans la Braïta, il ne voit pas apparaître holé. Il voit Yehidim. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Yehidim, ça c'est le holé. Et pourquoi on l'appelle Yehidim? Parce qu'il est seul. Vous comprenez? Et donc la coucha du Bach, elle ne commence même pas. Voilà, à mon avis. Mais selon la Girsa du bar, pourquoi les rabbanan, ils avaient droit à deux doigts? Parce que les rabbanan, ils sont fatigués eux aussi. Ce qu'il dit après, juste après, il dit Verabanan nikreu cholim. Sauf, ils sont cholim. Je n'ai pas besoin de te dire. Ils ne sont pas vraiment cholim. Comme la Gemara dit, Keman haïdna mitpalim comment on dit, les kasrei, ou je ne me rappelle plus exactement du mot de la Gemara. Et ils sont faibles, ils sont fragilisés. Bon, ça, je crois que c'est la cavale du bar. Il faut être marié. Hein? Je n'ai pas vu que les Merkolot qui l'a rapporté. Et comme ça, j'ai compris les Fumliata. Mais en tout cas, pourquoi Rachid a expliqué ce qu'il a expliqué, il n'y a pas de kouchia. C'est ce que je veux dire. Pardon, je me corrige. Hein. On dirait que le Bach, il dit que le mot Yehidim, ça veut dire la banane. Il amène un Mekor à ça. Et le Bach, il dit, et alors, quel rapport avec les malades? Parce que nous, on veut une réponse avec les malades. Et le Bach, il répond, même les rabbanan, ils s'appellent malades. Donc, vous voyez, c'est de cette manière-là. Et Rachid, non, il a expliqué, en fait, on dirait que le Bach, il n'est pas marché sur Rachid, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est pas ça. C'est possible que même le Bach, il a la même girsa que Rabbeinu Hananel, comme Rachid. C'est sûr que Rachid, a priori, il n'a pas la phrase Aval Becholé Afilu Shtaim aussi. C'est sûr, parce que sinon Rachid se répète. Vous voyez, Hidim, on parle de Cholé, c'est une répétition. Donc, c'est sûr que Rachid n'est pas Gorès. C'est possible même le Bach, c'est-à-dire le Bach, il n'est pas rentré dans ça. Juste toi, Rachid, qui as dû expliquer le mot Hidim,
que c'est Cholin parce que tu voulais faire apparaître Cholé dans la Braïta par rapport à la réponse de l'Agmara. Mais moi, je te dis non. Yehidim, j'ai un mécor que les Yehidim, tu as inventé que les Yehidim, ils sont seuls, les malades, etc. Moi, j'ai un mécor que Yehidim, c'est les Rabbanan. Ah, la question qui va te rester, quel rapport Rabbanan avec Cholé? Quel rapport Rabbanan avec Cholim? Rabbanan, c'est des Cholim. Mais il faut dire qu'il a la girsa, la même Pourquoi? girsa que Pourquoi? nous. Non, Bah. il n'a pas. Sinon, il est Je préfère dire embêté. qu'il n'a pas. Il est embêté. Non, il n'est pas embêté. Il te dit quand même, Yehidim, j'ai un mécor que Yehidim, c'est Rabbanan. D'accord. Et la suite, pourquoi il continue le Bach à parler? Parce qu'il veut te dire, mais il est où ton malade alors? Voilà. Réponse, les Rabbanan, c'est les malades. Les rabbanan, c'est des malades et les autres malades qui ne sont pas rabbanan. Mais ça, on s'en fiche. Wadin, ça veut dire. Une braïta, elle te fait Wadin, le cas des Wadin. rabbanan, elle ne te fait pas le cas des malades. Fais le cas le plus fréquent. C'est quoi, fait le cas fréquent? La plupart du temps, les gens sont malades. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup que c'est des rabbins. Les rabbins, on les appelle malades, comme tu as dit. Ok, Je ça veux c'est bien le coucher entendre. contre le Ils bar. sont faibles. Tu vas te marcher contre le bar. Pourquoi le Tana Moi, je n'est ne veux pas pas être vrai? maxé du tout. Au contraire, j'ai dit qu'il a la guerre parce que justement, c'est pour ça qu'il est obligé d'expliquer Yahidim, comme il a expliqué. Je ne crois pas. Pourquoi il a besoin de dire Verabanan Nikre ou Cholim? Ce n'est pas utile de dire ça. On ne dit pas Rabanan Nikre ou Cholim. Si tu ne dis pas comme ça, pour quelle Tu n'as pas raison, besoin de dire Rabbanan, le tu mot leur Nikre donnes un ou. droit Tu peux dire, particulier? si tu as envie de dire qu'il est Gorès, comme la Gemara chez nous, il avait qu'à rajouter, mais les Rabanan, ils ont un digne de Cholim. Pourquoi tu dis Nikre ou Cholim? Parce que le din de Cholim, je ne sais pas si je peux dire ça. Mais tu Par l'as contre, Nikri cité ou clair Cholim, juste j'ai un avant. accord. Hein? J'ai un accord. Pas compris? Quand je dis Nikri ou Cholim, c'est-à-dire que j'ai un accord, j'ai une force pour dire qu'on les appelle Cholim. Non, mais ce n'est pas utile. Toi, tu voulais expliquer le mot Yahidim, n'est-ce pas? Oui. Yahidim, c'est Rabbanan. Allez, c'est tout. D'accord. Maintenant, tu vas dire, mais pourquoi Rabbanan? Et moi, je te dis, parce qu'on les appelle Nikri ou Cholim, mais j'ai un accord. Bah, Parce que sinon, il n'y a aucune raison pour Rabbanan de leur donner deux. Bon. Allez, on avance. איפה אתם? On est au milieu de la page. Vayehidim. Vayehidim. Nosim Shtaim. Ok. Ven monin haen ela ahad. Et on compte qu'un seul doigt. Point. Donc on résume. Qu'est-ce qu'on a obtenu jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on a obtenu jusqu'à présent? On fait sortir un doigt et les malades deux doigts. C'est tout. Et combien on compte à chaque fois? Que un. Même si on sort de doigts, on compte que un. Très bien. Demande à Gmara, Ven monin haen ela ahad. Quand on compte que un. והתניא מוסין לא שליש ולא גודל מפני הרמאים. On ne fait pas sortir. Selon la girsa qu'on a, il y a deux girsaot ici. La première girsa shalish, c'est la girsa de Rashi. On verra plus tard, il y a une autre girsa, c'est shalosh. D'accord? On enlève le yud. El mosin lo shalish, le troisième doigt. Avec le esba, comme dit Rashi, on ne fait pas sortir avec le esba, ni le troisième doigt, ni le pouce. Vous comprenez? Ni l'un ni l'autre. On ne fait pas sortir d'autres, on dit. El mosin, lo shalish, velo gudal. Mi pene aramaïm, à cause des ruseurs. Veim aussi, shalish, monin lo. S'il a fait sortir un doigt, on lui compte. Et qu'est-ce qu'on est en train de comprendre pour le moment? On lui compte. Dans le silo kadat, on comprend quoi? Dit Rashi, kasal kadate monin lo shtaim. Monim lo shnaim. C'est ça la question. Toi, tu as dit on ne compte pas deux. Voilà, on dirait qu'on compte deux. Donc, s'il a fait sortir celui-là, le agoudal avec le sba, le hama avec le sba, alors monin lo. Goudal, s'il a fait sortir, ouais, le agoudal, celui-là, le pouce avec le sba, et monin lo. On ne le compte pas. Velorod, on ne le compte pas, on dirait celui-là. Velorod,
Et la shelo emina memone bapakia. On va le frapper avec le responsable de la ceinture. Ouais. Maïmonin, question. Donc, on a la question, voilà, tu vois bien que quand il fait sortir les deux doigts, ceux-là, on lui compte 2. Répond la Gemara, Maïmonin lo nami. Ah ah, quand je te dis monilo, c'est pas on le compte 2. Là, on lui compte que 1. Point. Fin de la Sougia. Maintenant, on fait un bilan de la Sougia. Qu'est-ce que l'on ressort? Les olam, selon ce qu'on vient d'expliquer, les olam, on compte que 1. Le malade, il fait sortir 2. Il peut même les rater là. Bédiavat, celui qui est pas malade, il fait sortir 2. Ceux-là, on le compte 1. Et s'il a fait ça, on ne le compte pas. D'accord? Voilà ce qui sort de la Sougia. C'est bon, tout est clair là? Je vous pose la question, s'il en sort 2 ou s'il en sort 3, quel est le djinn? Ouais, ben, on le compte que 1 et 3, je ne sais pas, l'Agmara n'en a jamais parlé en tout cas, mais si 2, on lui compte que 1, 3 aussi, après on devrait lui compter que 1. Et on ne va pas lui donner des petits coups, là, on ne va pas appeler Non, c'est marqué sur la Goudal, on lui donne des coups. S'il fait 3, là, 3 c'est pire que il y a de la Goudal. triche, comme on a expliqué déjà, il peut éloigner, il y a une triche facile à faire, c'est qu'il peut éloigner les deux doigts, d'accord, de telle sorte, quand il voit le chiffre qui s'approche de lui, s'il rajoute le pouce, ça tombera sur lui. S'il ne rajoute pas, ça tombe sur le voisin. Hein. Il peut le rajouter sans qu'on s'en rende compte. D'accord? Alors, c'est pourquoi hein, on le frappe. Mais comment c'est possible? Puisque de toute façon, on va lui en compter qu'un. Hein? De toute façon, on va lui compter qu'un doigt. On va lui compter qu'un doigt, mais nous, on ne va pas croire que c'est un même individu. On va croire que c'est 2 individus. Tu arrives à faire ça, toi, à croire un individu Oui, parce avec qu'en 2 doigts fait, on dirait qu'ils sont comme ça. Quand le Mémouné les compte, ils sont autour de lui comme ça, plusieurs rondes comme ça. D'accord? Donc, tu as plein de doigts qui ressortent. Lui, il va compter les doigts. 1, 2, 3, tu vois, comme ça. D'accord. Donc, l'erreur, l'écart entre 2 doigts, il n'est pas si grand quand tu vois plusieurs doigts comme ça. Tu vois, en longueur comme ça. Tu vois plusieurs. Donc, l'erreur, elle est facile, on dirait. On a écouté le Rambam. Voilà. Le Rambam, Kessad Mefisin, Omdim Be'ekif. On maskimim al minyan. Bon, je ne rentre pas dans ce détail-là. Ve'en mosi'in esbeoten. Et ils font sortir leurs doigts. Ahat oshtaim. Là, ça commence mal. Ahat oshtaim. Bon, là encore, on peut. Les cholés, pas cholés. Cholé, pas cholé. Bien qu'il n'ait pas dit. Allez, on peut le glisser, au moins ça nous arrange. Oui, mais aussi chaloche, monim lo chaloche. Voilà. Comment on fait avec ça? Et après la suite, il n'y a pas de. C'est pas méchant. Voilà la grande couchia qu'on a sur le Rambam. Alors a priori, dans le Yerushalmi, Bémet, c'est rapporté que quand il fait sortir 2, on compte 2. C'est vrai ça. Mais le Yerushalmi lui-même, il dit que s'il fait sortir 3, on ne compte pas 3. Dans Dafio d'Amoud Dishon, dans Yerushalmi, dans Yoma, il dit, donc ça ne marche pas. Même si on aurait voulu dire qu'ici, le Yerushalmi, on se bloque. Alors il faudra composer. C'est un peu compliqué. Alors finalement, j'ai trouvé une réponse. Vous savez, c'est quoi la réponse? Pourquoi le Rambam explique comme ça? Lui-même, le Rambam, on lui a posé la question comment il comprend toute cette sougia de les Talmidim de Rabbeinu Ephraim, un des Gdolim à l'époque. Ils lui ont posé la question et le Rambam répond, le Rambam dans une tchouva, c'est la 8e tchouva de Hachmesor, Talmidei Rabbeinu Ephraim. C'est rapporté de le Rambam Frankel. Là-bas, il rapporte que cette sougia a été très compliquée, qu'il a trouvé des écrits de son père au nom de Rimigash, que lui-même, lorsqu'il a étudié cette souga avec Rabbi Nusra, on dirait que c'est le Rif, c'était un balaga, etc. Il dit, maintenant, finalement, moi, je vais t'expliquer la souga, Bezat Hashem, tout est clair, pas de questions, tout est bien, etc. Alors, je ne vais pas tout vous le lire, tu vois, elle est un peu longue, ce n'est pas le cadre du DAF, mais juste, il y a un mot de plus dans la Gemara du Rambam. Il a un mot en plus et un mot en moins. D'accord? Et c'est ça qui fait toute la différence dans toute la soulia. Incroyable. Regardez le mot qu'il a. À la fin de la Gemara,
Nous, on a Maï Moninlo Nami. Quand je te dis Monimlo, c'était Ahat. Point. Lui, il n'a pas comme ça. Il a Maï Moninlo Ahat. Agoudal. C'est quoi Monimlo Ahat que je t'ai dit tout au début? Les Olam, il est Goresh Shalosh. Ouais, comme certains Rishonim sont Gorsim. Oui. Quand je dis au départ, je t'ai dit qu'on compte un. Oui, Maïmonilo Ahad. Agoudal, quand le doigt, il est avec le Agoudal. Mais s'il n'est pas avec le Agoudal, tu comptes le nombre de doigts. Voilà, tout est répondu. Mais 3, d'où il sort 3? Hein? D'où il sort 3? Bah, parce qu'il est Gorès dans la Gemara, im aussi Shalosh. Pas im aussi Shlish. Im aussi Shalosh, Monin lo. D'accord, Donc, il n'y a d'accord. aucune couchia. Il n'y a ni pilpolim, ni quoi que ce soit. C'est un mot. Il avait un mot en plus et un mot en moins, c'est tout. Et le yud, on l'enlève quand même. Ok. Très bien. Ok, on continue la Gemara. Maï paqiya. C'est quoi? On a dit Memouné bapaqiya. C'est quoi paqiya? Amarav. Madra. Maï madra. Amarav papa. Mtarka de teyae de psikreché. C'est quoi ça? C'est une ceinture à l'extrémité. Les fils, les lanières en peau, ils sont coupés. Il y en a plein comme ça fouette bien. Donc c'est un fouet, d'accord? Des passifs créchés où son extrémité elle est coupée pour bien fouetter, vous voyez? Rachid dit c'est le fouet pour les chevaux. Des psy créchés, etc., comme je vous ai expliqué. D'accord? Et pourquoi on l'appelle priya en fait? Priya, ça veut dire la chaîne déchirée. À l'extrémité, c'est déchiré, c'est coupé en plusieurs lanières. Amar Abaye, dit Abaye, Meresh Avamina, au départ, je disais, Adetnan ben Bivaï Memouné à la Paqiya, qu'on a enseigné dans ma Sechet Shkalim, que Ben Bivaï, il était responsable sur le Paqiya. C'est quoi Paqiya? Je croyais. Amina, Ptilta, c'était les ptilim pour faire des mèches, pour après allumer une flamme dessus. Comme on a vu que Detnan, Mibel Ea Bichnese à Kohanim, des vêtements du Kohanim usés, ainsi que de leur ceinture. Ouais. Mais de eux, ils déchiraient. Et avec eux, on faisait des mèches, on allumait pendant Simcha Bet HaShoeva. Comme ça, je croyais au départ que c'est ça la kavana de Memouné à la Paqiya. Je croyais que c'est ça la kavana. Ceux qui allaient faire les mèches. Ils déchirent. En fait, Kiwan Dishman Aleha de Tanya. Quand j'ai entendu cette braïta-là qui dit, pas uniquement on le compte pas, mais aussi on le frappe, le mémouné à paqiya, il le frappe, j'ai compris, Amina Mai paqiya nagda, j'ai compris que le mot paqiya veut dire la ceinture ou à son extrémité des lanières déchirées qui permet de fouetter. Bon. מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, תנו לבנן. מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. Il y avait une histoire avec deux Kohanim qui étaient égales, ils couraient les deux, ils montaient dans le kevesh. Adam אחד מהם לתוך 400 של חברו. Un il a devancé et Adam אחד מהם, un a devancé, לתוך 400 של חברו, il est rentré dans les 4 amots de son ami. Natal Sakin Vetakalo Bilibo. Il a pris un couteau, l'a enfoncé dans le cœur de son ami. Ahmad Rabbi Sadok al-Ma'alot Aoulam. Rabbi Sadok s'est tenu dans les Ma'alot, dans les marches du Oulam qui se trouvaient dans le Harabait d'Irachi. Ordous, il avait construit des Oulamot, des salles là-bas, mais il y avait des marches et il se tenait là-bas. Ve'amar, Achenu Bet Israël Shma'u. Écoutez mes frères Israël, Ariou Omer ki maseh halal ba'adama. C'est marqué dans la Torah, quand on trouve un cadavre dans la terre, on ne sait pas qui l'a tué, etc. Oui, il n'a pas dit ça. Et sortent les zekenim et les shoftim, etc. pour amener un korban. À nous. Almir et Avi Agla Arufa. Nous, qui doit amener la Agla Arufa?
À la Aïr ou à la Hazarot? Est-ce que c'est la ville ou c'est les Hazarot qui doivent les amener? Gao kol ha'am bifriya. Tout le monde a gémi de pleurs. Ba Aviv shel Tino. Est venu le père de l'enfant qui est mort, il est en train de mourir. Au Masoud Kishéou Meparper, il a vu qu'il était encore en train de secouer. Amar, Areu Kaparatchem. Sa mort, c'est une kapara pour vous. Adain Beni Meparper. Encore mon fils se secoue. Velonit Mea Sakin. Et le couteau donc n'est pas encore tamé. Le couteau n'est pas encore tamé, il n'est pas encore mort. De la mettre, Shekaché Alehem Taharat Kelim. Yotem Mishfichot Damim. Ça vient t'apprendre ça, que c'était plus dur pour eux, Taharat Kelim, d'accord, de laisser les Kelim purs et pas impurs. Yotem Mishfichot Damim encore plus que, on va expliquer ça dans Ramouchini, plus que l'assassinat. Vechen Omer, c'est comme ça aussi que c'est écrit dans le Passouk. Vegam Dam Naqi Shafach Menaché. On voit que c'était léger, Shfichot Damim, à l'époque de Ménaché, il a combien versé de sang? Oui. Arbe Meod. Adachem, il est et Yerushalayim Péléfé. Il a rempli Yerushalayim de partout, de sang. Point. Fin de la Braïta. La Gemara pose la question Em Tajim. On a vu finalement donc deux histoires. Une histoire dans la Mishnah, que le Kohen s'est cassé le pied, et une histoire dans la Braïta où le Kohen a été assassiné. D'accord? Demande à Gemara quelle est la première histoire. Si la première histoire, c'est celle de Shfichut Damim, donc on voit qu'après Shfichut Damim, ils n'ont pas été metaken un païs. Ashta Shfichut Damim lotakinu païsa, anishbera lotakinu. Si après la mort, ils n'ont pas été metaken un païs, kol sheken, qui ne doivent pas être metaken un païs après une jambe cassée. Oui, et là, sûrement, c'est à l'envers. L'histoire de Nishbera Laglo, elle était en premier, le pied cassé. Mais qui va déterminer nos païsa. Alors, alors, si maintenant ils ont fait un pas, qu'est-ce que tu racontes là, 4 amot? Oui, cette histoire-là, qu'est-ce qu'on raconte? Et là, Léolam, Dishfichut Damim Kadim. Léolam, la première histoire, c'est l'histoire de l'assassinat. Au départ, ils ont pensé c'est un accident. Ouais, c'est arrivé. Tu vois, à tout l'idée sakana, taqinu la banane, païsa, puisqu'ils ont vu, à Philomimela, tous les sakana. D'accord? Même si maintenant, Stam il court, ouais, et finalement ils peuvent bousculer sans faire exprès. Ils bousculent l'autre, ils se cassent la jambe l'autre, ça, Philomimela, ils peuvent arriver à sakana. À ce moment-là, taqinu la banane, tuer quelqu'un, c'est un accident, venir à tuer. L'exagérer, ouais. Ah, c'est un cas rare. On va pas faire un païs à travers un cas isolé. Mais maintenant qu'on a vu que même Philomèle, il a bousculé son ami, il est tombé, il s'est cassé la jambe, et ça peut être fréquent. C'est pourquoi, Hachamim, à ce moment-là, Tarkino la banane païsa. Amad Rabbi Sadok al Ma'alot Ha'ulam, Ve'amar Achenu Bet Israël Shemao. הרי הוא אומר כי מעשה חלל באדמה ענן על מי להביא על העיר או על העזרות. point. demande הגמרא בירושלים בתתוי עגלה ערופה היא. quoi, tu as dit à la עיר, on dirait que ירושלים peut amener עגלה ערופה? ועתניא עשרה דברים נאמרו בירושלים וזו אחת מהן. Il y a 10 choses qui ont été dites sur Yerushalayim dans Masechet Baba Kama. Et une des choses, c'est celle-là. En amevia עגלה ערופה. Elle n'amène pas Egla Haroufa. Pourquoi? Explique Rashi. Parce que ce Tana pense. L'onit halka l'ishvatim. C'est marqué au sujet de Egla Haroufa, les Rishta. Et Yerushalayim, ce n'est pas Yerusha. D'accord? Alors, Tosfot pose la question. Ok, mais peut-être le Tana, il pense. Comme la Biouda qui pense que même Yerushalayim, it halka l'ishvatim. On verra ça dans Tosfot. En tout cas, c'est la première question de la Gemara. Deuxième question de la Gemara.
L'onoda mihika octiv. Qu'est-ce que tu parles, Rabbi Sador? Qu'est-ce que tu es en train de raconter avec la Loufa? Avec la Loufa, c'est lorsqu'on ne sait pas qui est le meurtrier. Ici, on sait qui a tué. L'onoda mihika. Répond la Gemara, tu as raison. Et là, Kedé le albot bifria. C'est vrai que ce qu'il disait, c'était faux, mais c'était pour sensibiliser davantage les gens à pleurer. C'est pourquoi il a dit ça. Bon, après, il faut comprendre. Hein, moi, j'arrive pas à bien comprendre parce que je ne lis pas la scène dans le prochain. En quoi, en disant des choses comme ça ne perturbe pas les gens, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Bon, Kaniré, on ne fait pas passer, c'est le cœur qui passe en avant. D'accord? Pas la tête. Point. Fin de cette Nekuda-là. Tosfot, Amoud Rishon, Virushalayim. Virushalayim, maintenant, me via avec la Arufa, de rouler. Veatania. Bat, il faut dire Bat, me via avec la Arufa. Veatania. Temali. ما يباريخ لما ذكر بيودات سليدة ما لعين بفرق كما جرشلم يتحلق لجبتين وفيلو عزروت يتكلم عن دي عمال أتم دين يتحلقوا لجبتين d'accord soit ils disent que mais peut-être ça va comme le Biouda que Jérusalem يتحلق لجبتين en quoi c'est une question ce que tu poses وفيلو عزروت il y a même au niveau des Hazarot, il y a une dira qui dit que eux aussi, les Jvatim. D'accord? On dirait que c'est pour dire Hazarot. Quand on m'a dit les Shalem ou Hazarot. ויש לומר, דבלה הוא הכי צריך לשם נויה כדי להרבות בפחייה, דעה לא שייך הגלה אלופה, אלא אחד אינו נע מעיקרו, ואחר אינו דע. Et dit, c'est vrai, tu peux me répondre comme ça, mais de toute façon, j'ai une deuxième question. D'accord? De toutes les manières, j'ai une deuxième question. Ok. Donc, je suis obligé d'arriver à la conclusion que c'est la botte bifria. Ici, on ne dirait pas que c'est une deuxième réponse. Hein. C'est-à-dire, il y a encore des étonnements sur des questions sur Abba Shaul, sur Rabbi Sador, pardon. Mais c'est évident que la Azara n'amène pas. C'est marqué la ville qui est proche, et la Azara n'est pas une ville. Donc, preuve. Ouais, il y a plein de questions en fait sur Rabbi Sador. En fait, c'est pour arriver à la conclusion qu'il a dit ça hein, uniquement les arbot befria. Point. Très bien, on continue. Ba aviu shel tino, ou mas'ou keshéo mefarfer. La Gemara en haut, elle a dit, la Braïta, elle a dit, son père, le père de l'enfant, il a vu que, vous voyez, on dit le mot tinok ici, bien que c'est des gens qui sont bar mitzvah, etc. D'accord? On appelle ça quand même tinok. Ba aviu shel tino. Il a vu qu'il était en train de Bouger encore. Amar, Areu Kaparatren, Vadain, Beni Kayam, etc. Les mettre à Shekashi Alehem, Tarat Kilim Yotem Shfichud Damim. Point. Ibayalhu, Shfichud Damim ou des Al, Aval Tarat Kilim qui dit Kaima Kaima. Est-ce que Shfichud Damim, c'est elle qui avait peu d'importance à leurs yeux, mais Tarat Kilim, ça a toujours gardé son même niveau. D'accord? Ojilma, Shfichud Damim qui dit Kaima Kaima, ou bien Shfichud Damim, il y a toujours le même niveau, d'accord, de respect par rapport à Shfichud Damim. Mais Tarat Kelim, ils étaient très marpides sur Tarat Kelim. Avant Tarat Kelim, comment il faut voir la chose? Est-ce qu'il faut voir Tarat Kelim, ils étaient très mahmir. Mais Tarat Kelim, elle est normale, et Shfichud Damim, c'était très zol pour eux, très zal, très bas pour eux. Et pour la Gemara, Tashma, de par le fait que la fin de la Braïta, on a rapporté un passage sur Ménaché où on voit de ce passage-là que Shfichud Damim, c'est
C'est zol pour eux. D'accord? Donc, on voit que c'est ça la faiblesse. C'est Shirut Damim qui est faible chez eux. Tashma Medikana Sivlet Talmuda. La Braïta, c'est-à-dire, Vegam Damnaki Shavar Menashe, Shma Mina, Shirut Damim, ou des Zal, ou Talat Kelim, qui était Kaima. Je peux me dire Talat Kelim plus fort, mais je n'ai pas de preuve. Plus amour, quoi. Je n'ai pas de preuve. Tanoura Banan. On a fini l'histoire. Maintenant, on revient un petit peu à la Shakla Vetal et Dagmara. Tanoura Banan. Ufashat velavash berajim acherim veosi et adeshen. Shoma'eni kederech yom הכיפורים שפושט ברדי קודש ולובש ברדי חול. תלמוד לומר, ופשט את ברדיו ולבש ברג'ים אחרים. מקיש ברג'ים שלובש ברג'ים שפושט. מה להלן ברדי קודש, אף כאן ברדי קודש. point. אם כן, בתלמוד לומר אחרים, וחודשין מהם. Alors, on essaie d'expliquer ce passage-là. C'est marqué au sujet de Trumat Adeshen. C'est marqué dans la Torah, ou Fashat et Beradav, Velavash Berajim Acharim, mais aussi Adeshen et Michos la Mahanel Makom Tahor. De quel Truma on parle ici? On a déjà expliqué qu'il y a deux. Il y a ce qu'on appelle Trumat Adeshen, qu'on met à côté, du côté Mizrahi, du Kevesh, dans le Beth Amikdash. On prend une quantité qu'on verra demain, qu'on met sur le côté. Et ensuite, dans le tapouar, quand il y a trop de cendres, on le fait sortir en dehors du Beth Amikdash. Ces deux psukim dans le Bachat, dans Vayikra là-bas, un à côté de l'autre, dans le début de ça, un à côté de l'autre. C'est marqué, je vous lis les deux psukim dans l'ordre. Velavash Kohen Midovad, Michnesevad, Ilbash al-Besaro. Il mettra une tunique et un pantalon de lin sur sa chair, Ve'erim et Adeshen, et il prélèvera du Deshen à Shatocha Laesh, et Taola à la Misbeach, que le feu a consommé, Ve'samo c'est la Misbeach. Celui-là, il le mettra et c'est la Misbeach. Ensuite, Ufashat et Beradav, il enlèvera ses vêtements, Ve'lavash Begadim Acherim, et il mettra d'autres vêtements. Ve'osit Adeshen, Michosam Hanel, Makom Tahor. D'accord? Et fera sortir le Deshen, donc ce qui est maintenant sur le tapouar, d'accord, qui a été engrangé là-bas sur le tapouar, il le sortira, dans un endroit qui est Makom Tahor. Voilà les deux psukim. Maintenant, je reprends la Braïta dans la Gemara. Tanoura Banan. Ufashat velavash. Dans le pasuk qui parle de faire sortir les cendres en dehors du Beth Amikdash, c'est marqué Ufashat et Beradav, donc les bégadim qu'il avait lorsqu'il a fait Trumat Hadeshen, ouais, Trumat Hadeshen, la vraie, quoi, enfin, la vraie, vous avez compris ce que je veux dire? La première, là, celle qu'on enlève, enfin la première, celle qu'on enlève le premier côté du Kevesh, donc Ufashat et Beradav, il enlèvera ces vêtements-là de Kehuna, Velavash Beradim Acherim, et il mettra d'autres vêtements. Et il fera sortir les cendres. Voilà la kavana du passage. Alors le Tana nous dit, Ufashat velavash beradim achrim veosit adeshin shumaeni kederech yom akipurim. J'entends de là comme Yom Kippourim, comme avec le Kohen Gadol Yom Kippourim. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Yom Kippourim, le Kohen Gadol, il fait changer de vêtements. Il mettait des vêtements noirs, puis après il mettait des vêtements Bigdei Lavan, on appelle ça, qui étaient que en lin. Et puis après, il remettait des vêtements en or. Et après, il se changeait, il mettait des vêtements en lin. Donc, il changeait. Il mettait à chaque fois d'autres vêtements. Mais ici, chez nous, dans notre cas, nous, c'est un Kohen idiote. Il a des vêtements de Kehuna. Si tu me dis, il va mettre d'autres vêtements, qu'est-ce qu'il va mettre comme autres vêtements? Il ne peut pas mettre des vêtements en or. Ce n'est pas pour lui, c'est pour le Kohen Gadol. D'autres vêtements en lin non plus. Alors quoi? Ça veut dire qu'il va mettre des vêtements de hall. C'est ça, ou pas? Il va mettre des vêtements hall. C'est ça la suite. Chez Pochette
Shoma'ini kederech Yom Kippour. Quoi? Chez Pochet Bigde Kodesh, Velovesh Bigde Chol. Chez le Kohen Gadol, pas le Kohen Gadol. Kohen Gadol, comme dit Rashi, on parle Bigde Lavan, Bigde Zahav. Mais ça, c'est pas cher dans Kohen Gadol. Dans Kohen Gadol, j'aurais tendance à vouloir expliquer. Chez Pochet Bigde Kodesh. Pour mettre Bigde Chol, pour pouvoir faire Osaat Adeshen, Sheyesh Batapouach. Tout ça, c'est une avamina. Talmud lomar, ufashat et beradav, velavash begadim acherim. Il n'y a pas marqué velavash acherim. Mekish begadim shelovesh, les bradim shepochet. Ouais, ou bien, je fais un yakesh avec ufashat avec velavash. Mekish begadim shelovesh, bradim shepochet. Malalam birde chodesh, de la même manière que begadim, les bradim, qu'il a enlevé, c'était ceux qu'il a fait le Troumat Hadesh. Il y a marqué là-bas qu'il faut la tunique de lin, le pantalon de lin, etc. Ouais. On verra par la suite. Oui. Afkan, de la même manière que dans la Pshita, tu enlèves les 4 vêtements, tu enlèves les vêtements de Kehuna. Afkan birde chodesh. Même là, pour faire Troumat Hadesh du Tapouach, il faut un birde chodesh. Imken batalmud lomar acherim. Alors, quelle est la kavana du mot acherim? La vache begadim acherim. Chotim mehen. Ça va être des vêtements qui sont de moins bonne qualité, plus abîmés. Chotim mehen. D'accord? Comment est-ce que là, si je dis quelque chose sur chotim qui gon shakim. Au pishtan she'en ou mus'ab. D'accord? C'est un peu abîmé, shahak, ou bien qui n'est pas bien clair. D'accord? Qui coûte pas cher. Pourquoi Béhémet? Parce que la sortie de la cendre, ça salit les vêtements. D'accord? Chez Efer, Melach Lecham, et chez nos Ochus la Mahane Dirashi. Ognaï le Melech, Shie Meshamesh Baen, à la Misber Bavotat Achila. Pourquoi ces mêmes vêtements-là, tu ne peux pas utiliser pour une avoda normale dans le Beth Amidrash? Ouais, ça c'est un akama. Rabbi Eliezer Omer, Acherim, eux aussi. Moi, je colle le mot Acherim avec la suite. C'est quoi Acherim? Ce sont d'autres personnes qui sont Acherim à la Keuna, loignés de la Avoda. C'est qui? C'est les Kohen Baal Moum. Les Med à la Kohanim Baal Moumin, Sheksherim le Osia Deshen. Les Kohen Baal Moum, ils peuvent sortir le Deshen du Tapouach en dehors du Bet Amirdash Bevakom Taor. Point. Voilà la Mahloket Rabbi Eliezer Chachamim. Amarmo. Acherim, Hochin Mehen. Alors, selon la girsa que nous, on a sous les yeux, il y a 2 girsot ici. Hein. C'était plus long que prévu. Hein. D'accord. Amarmor, Acherim, Hochin Mehen. D'abord, je fais la girsa qu'on a sous nos yeux. Kedetana Dever Rabbi Ishmael. Ça veut dire, où est-ce qu'on a vu que cette idée-là part ailleurs? Là, on est en train de dire que tu prends des moins bons vêtements, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on a vu cette idée-là? D'où tu as tiré cette svara-là? Et des talats de Rabbi Ishmael. Les talats de Rabbi Ishmael, Bradim Shibichel Ben Mkdera le Labo, les vêtements avec quoi tu as cuisiné la marmite, le repas à ton maître, tu ne vas pas lui verser son verre de vin. Là aussi, ce que tu vas mettre, tu utilises pour faire sortir la cendre, d'accord? Ça salit les vêtements, il y a comme une sorte de tablier. Tu ne vas pas après, avec ce vêtement-là, faire le avoda dans le Beth Amidrash comme il se doit, manger les korbanot, etc. Tu ne peux pas, toi, le Kohen, faire ça. Bon, ça, c'est selon notre girsa. Maintenant, il y a une autre girsa qui est celle du Ritba, d'accord? Qui a l'air d'être celle du Ritba. C'est où Rabbi Eliezer, Gadim Chochim Menale. Donc, moi, je pose la question, selon Rabbi Eliezer, d'où je sais qu'il utilise des Gadim Chochim pour la ossa de Trumat Hadeshen Shebat Tapouach. D'où je sais ça? Et elle répond, Misvara, comme il a dit Rabbi Ishmael. Voilà la deuxième façon de lire. Très bien. Amar Esh Lapish. Alors, avant de continuer, venez déjà, on fait un résumé, d'accord? Au moins pour Amos. Voilà, merci. Même pour moi. Hein?
Même pour moi. Ah, voilà, pour moi aussi. Alors, on va faire un résumé pour bien continuer. On a expliqué qu'il y avait deux avodot. Pas forcément, on fait les deux tous les jours. Hein. Une, on fait tous les jours, c'est sûr. La Tulmat Adeshen, la connue, on fait tous les jours. Mais la deuxième, bon, ça tatapouah, c'est pas tous les jours, quand ça se rassemble beaucoup. Et on nous a dit, jusqu'à présent, on a compris que le Tulmat Adeshen, une, j'ai appelé Tulmat Adeshen, l'autre, je vais l'appeler Osat Tatapouah. D'accord? Comme ça, on se comprend. Alors, Tulmat Adeshen, Tulmat Adeshen, il faut Bigde Keuna. Normal. D'accord? On va reparler de ça par la suite. Mais pour le moment, ce qui est clairement écrit, ouais, c'est il y a la tunique et il y a le pantalon. D'accord? Ça, c'est clairement écrit. On verra le reste. Maintenant, la sheila, elle est la osa'a. La osa'a tapouah. D'accord? Donc, la Gemara, elle va appeler ça. Une, elle va appeler ça arama et l'autre, elle va appeler ça osa'a. Arama, c'est tout le matadeshne qu'on connaît. D'accord? Et arama, si vous voulez, osa'a, c'est osa'a tapouah. Alors, on recommence. Pour la arama, il faut bigder kiuna. A priori, pour la osa'a, vraisemblablement aussi, on va discuter de ça. Pas dans la Gemara même, on va discuter de ça. Mais il y a quand même une différence. C'est que dans la harama, je sais qu'il faut un Kohen normal. Mais dans la Osa'a, il y a une mahlok. Rabbi Eliezer, il a dit, pour le moment, j'explique comme ça rapidement, après on reverra. Pour le moment, Osa'a, la parole de Osa'a. Osa'a, Rabbi Eliezer, il dit, tu peux prendre un Kohen Baalmou. Et Tanakama, il dit que non. D'accord? D'où il a pris ça, Rabbi Eliezer, du mot Ahirim. Et Tanakama, il apprend Ahirim, autre chose. Ahirim, protim. Point. Voilà, ça, ce qui est sûr. Maintenant, la Gemara va remonter d'un cran. Ça, c'est la Osa. Quel est le din dans la Harama? Ça va être la discussion de la Gemara maintenant. Est-ce qu'il y a aussi mahloket ou il n'y a pas mahloket? On y va. Amar et Shlakish. Qui est mahloket beosa, car mahloket beharama. C'est-à-dire, comme explique Rashi, de la même manière qu'il y a une mahloket au sujet du Kohen Baal Moum, au sujet de la Osa. Rabbi Eliezer, il autorise le Baal Moum, pas Tanakama, même dans la Harama, c'est-à-dire Trouma Tadesh normal. Il y a une mahlok. Tanakama, il interdit le Baal Moum. Et Rabbi Eliezer, il autorise le Baal Moum. Très bien. Mais Rabbi Yohanan Amar, mahloket beosa. Pas du tout. La mahloket, elle est que dans Osa. Aval beharama, divra, kol avodahi. Harama, tout le monde est d'accord que c'est une avoda. On ne discute pas Harama. Tout le monde est d'accord sur l'avoda. Et tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, qu'il faut Kohen qui n'est pas Baal Moum. La Gemara demande Maïtama de Resh Lakish. C'est quoi la zvara de Resh Lakish? Amalecha, Resh Lakish te dit. Si tu crois vraiment que c'est une avoda, quoi, la harama, c'est une avoda? Oui. Yeshlecha avoda shikshera bishne kelim. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la harama, c'est marqué 2 kelim. C'est quoi? La tunique et le pantalon. Or, on sait qu'un Kohen Ediot, il a 4 vêtements. À part ces 2 que je viens de citer. Il a le misnefet, le havnet, le chapeau et la ceinture. Et là, je t'ai dit, tu mets que 2 vêtements. Alors, c'est que ce n'est pas une avoda. Et si ce n'est pas une avoda, c'est pourquoi peut la faire même le Kohen. Ah, Même s'il a un monde. Exact. Alors, Amalecha, salka data avoda hi, yeshlecha avoda shekshera bishneke. D'accord? Très bien. Et les alam Tanakama, donc c'est-à-dire, voilà pourquoi Rabbi Eliezer, il va te dire Baal Moumé, d'accord? Mais les alam Tanakama, non.
Mais Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il pense? C'est vrai. Comment ça se fait que lui, il pense que tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, il est d'accord, que dans la harama, eh bien, Baal Moum non. Rabbi Yochanan, Gali Rahamana, Bektonet, Michnasaim, Vewadin, Misnefet Veavnet. Oui, la Torah, elle t'a dévoilé 2 vêtements, mais tu comprends qu'il faut rajouter encore les 2 autres. Bravo. Pose la question, alors pourquoi la Torah l'a cité? Les 2 vêtements, alors. D'accord? Puisque tu es sommaire sur moi, que je veux dire, sûrement, il faut les 2 autres, parce que c'est une avoda. Alors, pourquoi il y a besoin de citer les 2? Au Maïshnaane, pourquoi j'ai eu besoin de citer alors ces 2-là? Midobad. OK? Puisque c'est Cohen, et tu dis que c'est avoda. Pourquoi tu as besoin? 1. Midobad. Mido, qui est midato. Il faut que la tunique, elle soit à sa taille, non qu'elle traîne par terre ni trop courte. Ça veut dire, je voulais t'apprendre un hidouche, ce hidouche-là. Et mikne, c'est bad, c'est pour t'apprendre que c'est le premier vêtement que tu dois poser. Le Kohen doit d'abord mettre en premier vêtement, pas la tunique, le pantalon. Mikne, c'est bad. Comment je sais ça? Minaïn, c'est le yedavar kodem le machnasai. Donc, je sais qu'il ne faut pas qu'il y ait un vêtement avant le pantalon. Je n'ai pas le mikne, c'est bad. Il va sha'al besaro. Après, il va sha'al besaro. Hein? Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre plutôt? Il bâche al besaro. Quoi ça vient? Qu'est-ce que ça m'apprend quoi? Il Ah oui, lâche la tenue. c'est parce que il est tout nu pour le moment. La première chose qu'il va mettre. Il bâche al besaro. Très bien. Demande à Magmara. Alors, dès le regard, tout soit tu poses la question et il dit, mais on a déjà vu ça chez le Kohen Gadol. Afagad, Gabe Kohen Gadol Namiktiv, Tosot Minaï. Afagad, Gabe Kohen Gadol Namiktiv et Parashat Halemot Michnese Badiou al besaro. Réponse. J'apprends pas Kohen Idiot de Kohen Gadol, ni réciproquement d'ailleurs. Istarich le mihadar le mirtebe, le Kohen Idiot. J'ai quand même besoin de te le réapprendre chez le Kohen Idiot. Delo awayel final lehum meadadet, qu'on ne peut pas l'apprendre l'un de l'autre. Qui wan de haloki, même les kamaïdini. Puisqu'on a vu beaucoup de différences entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot. D'accord? Donc il se peut que ça aussi, ce soit une différence. Pourquoi je suis obligé de te le réapprendre. Très bien. Il n'y a pas des mesures, il n'y a pas de machin, etc. Pourquoi tu fais que pour le chose C'est pas grave. méthode? Le dagash, il est sur la tunique. Tonnet. Resh Lakish, et Resh Lakish, d'où il apprend ces éléments-là. Mido, pourquoi tu as dit le mot mido? Mido bad. Pourquoi tu ne dis pas le mot keton et bad? Pourquoi tu dis mido? Ouais, midé afker hamana birshon mido. De par le fait que la Torah, elle a utilisé le mot mido, c'est pour t'apprendre que midato. Pourquoi la Torah a utilisé le mot mido? Alors, le deuxième din, c'est le d'avoir kodem nimichnasai. Ça, je l'apprends, hein, parce que la Torah l'a rajouté, mais al besaro. Ouais. Comment c'est marqué? Au mirnese badiou al besaro. Quand tu me dis al besaro, c'est pour me dire que c'est lui le premier. Mais al besaro, nafta. Donc, il fait tout comme Rabbi Yochanan. Quoi? Hein? Il fait comme Rabbi Yochanan. Mido, c'est pour dire que ce soit à sa taille et Alors, l'autre. on résume. Qu'est-ce qu'on a dit là? Viens, on résume. Qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Yochanan, lui, pense que même que l'Arama, pardon, tout le monde est d'accord qu'il faut les 4 vêtements. Ah, la Torah, elle a parlé de 2 vêtements. Ah, 2 vêtements et rajouter 2 autres. Et on a demandé Cohen, il faut donc faire donc une avoda, il faut rajouter. Ah, pourquoi tu as cité les 2 vêtements? Je t'ai cité les 2 vêtements pour t'apprendre 2 hidushim. D'accord? D'accord. C'est bien. Et Shlakish lui dit, non, c'est pas une avoda. La preuve, tu n'utilises que 2 vêtements. D'accord? Mais il n'empêche que dans ces 2 vêtements, tu apprends aussi un hidouche dans chacun. D'accord? Al-Besoro, je vais l'utiliser. Et Mido, Ah, d'accord. C'est-à-dire que j'apprends les mêmes Hidushim que Rabbi Yochanan, mais par contre, je n'ai pas la même idée que Ladit. D'accord. Fin, pour le moment, on a fini la Soubia plus ou moins. On n'a pas fini vraiment, mais ça, c'est un premier palier. C'est-à-dire que cela, il met, et les Mechnesibad, et le seul,
Et le Metznef, c'est tout ça. Même ça, il y a Arba'a. C'est ça qui veut dire. Encore une fois. C'est-à-dire, quand il dit, il a dit, est-ce que tu as vu qu'il y a Avoda Bishtaim? Vadaï. Donc, c'est pour cette raison, je dis, moi, que C'est pas une avoda. c'est pas Avoda. Pas Avoda. Alors, elle a dit. Et il faut donc les deux vêtements, mais il faut quand même les deux vêtements. Il faut les deux vêtements. Alors, elle dit. Et quand même, de ces deux vêtements-là, je vais apprendre qu'il faut ceci et cela. Et pourquoi on est obligé de dire ça? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est possible qu'aussi, dans ça, il met aussi le Metznef et le Mekvat, c'est ça? Pourquoi? On passe ce que tu dis. Khalkhalout. Alors, regarde. Pourquoi le Lakish, il est obligé de parler de Medo, si ça veut dire que Medato, ça veut dire, nous, on connaît ces dynimes-là chez Resh Lakish. Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi on nous dit ça? On dirait que c'est des dynimes qu'on connaît, ça. On sait qu'il y a ce dynim-là, on sait qu'il y a le Hanan, il a son école. Toi, d'où tu tires ces dynimes-là, toi, Resh Lakish? C'est ça la Gemara, ce que tu veux, Resh Lakish, Mido, qui est Midato, ça veut dire la Gemara, elle accepte que Resh Lakish, il a aussi ces halachot-là, mais il les apprend. Et il les apprend lui aussi Bémet de là, c'est tout. Seulement, leur marloc était là ailleurs. C'est bien, elle considère que c'est une avoda, donc tu as dit deux, ou Adim des deux autres. Elle a dit non, par le fait que tu as cité deux, c'est que ce n'est pas une avoda. Maintenant, j'apprends de ces deux-là que tu m'as cités, des dinim klalim sur les vêtements du Kohen. Allez, Tosfot. Maintenant, on a deux Tosfot à faire. Premier Tosfot, Yesh avoda, Shekshera Bishne Kelim. Le Sakish, il est au règne, il dit quoi? Il y a une avoda qui a deux kelim. Ouais. Et dis-moi, donc tu as vu dire qu'il n'y a pas d'avoda. Alors, je te fais la question à l'envers. Si ce n'est pas une avoda, pourquoi tu me demandes deux kelim? Ouais, la question, je te la fais à l'envers. Alors, c'est une avoda. Même pas de kelim. Ou comme ça, tu as un problème. Alors, de quel droit tu fixes? Pas de kelim. Il y a deux kelim. Il y a la tunique et le pantalon. Ça s'écrit clair. Oui. Il y a deux pantalons, il y a deux vêtements. Ça s'appelle deux kelim, ça. Alors, Aval Ifra, tu dois répondre. Aval Ifra, l'autre chercher Yesh lecha davar she'eno avoda ou tona bigdei kuna klal. Pourquoi? Dea lo caché d'exerat hakatuv le'ahmir. Je peux te dire, exerat hakatuv, je te demande quand même pour deux vêtements pour ça. Exerat hakatuv le'ahmir. En fait, on dirait que c'est vrai, tu as deux manières de voir. Ou bien tu dis la humra, ou bien tu dis la kula. Ça veut dire, si c'est une avoda, alors il faut 4 vêtements. Oui. Une avoda, j'ai besoin de 4 vêtements. Et si ce n'est pas une avoda, j'ai besoin de normalement 0 vêtement. Ah, 0 vêtement. Si ce n'est pas une avoda, 0 vêtement. C'est ce qu'il est en train de dire tout le soir. Mais le jean. D'accord. Oui. Pas déchiré quand même. Hein? Oui. Non, 0 vêtement de keuna, ça veut dire. Oui, c'est pour ça qu'on a dit on met le jean. Ah, le jean. Ouais. Parce que j'ai entendu déchirer ou je ne sais pas quoi. D'accord. Non, le jean déchiré. D'accord. Donc, comment il dit ce soir? Aval ifra l'autre chelach. Yeshlecha davar she'eno avoda. Otona bigde keuna. C'est-à-dire, oui. Toi, tu veux dire l'ashtakish, ce n'est pas une avoda. Je peux voilà. Mais ça ne marche pas, ça aussi. Ouais. Tu as quelque chose qui n'est pas une avoda et on te demande quand même bigde keuna. Ah, voilà, ouais. C'est ça. Yeshlecha davar she'eno avoda. Otona bigde keuna. Dia, lo caché. Pourquoi? Parce que je peux te dire, gzerat hakatuv. L'ahmir. Je peux te dire oui, ce n'est pas une avoda et quand même, je te demande de mettre les vêtements. Ce n'est pas une avoda et je te demande quand même de mettre les vêtements. Est-ce que je peux tendre ça aussi vers l'autre? C'est-à-dire que tu as dit, ah, ça c'est, même si ce n'est pas avoda, il dit, il faut mettre deux vêtements, ok? Alors là, maintenant, mais puisque toi, tu voulais
il utilisait ça comme preuve, comme quoi il n'est pas avoda. Je lui dis, oui, il est olam, il est avoda. Et tu sais pourquoi il a mis que deux, Rotsem Leakel basé, Rotsem Leakel. Alors, tu as une svara de dire l'aqel et tu as une svara de dire l'ahmir. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. L'ahmir, comme on voit par ailleurs. Les khumra makshinan ou les qula makshinan? Les khumra makshinan. Voilà, c'est ça. D'accord? Si ça va être une avoda, c'est pas mistaber que je vais te mechel avec toi. Pourquoi je vais te mechel avec toi? Ouais. Ouais. Alors, vaut mieux dire, en fait, c'est pas une avoda et je vais te mahmira sur toi. Voilà. D'accord? Ok. Tu vas me dire, oui, c'est pas une khumra, ça. Parce que tu vas utiliser les bigdés qu'on a alors qu'il ne faut pas que tu les utilises. Hein? Tu n'as pas, ouais, c'est pas une avoda. Pourquoi tu mets les bigdés? Ça soit dit ça, hein, c'est pas un problème. Mettre les vêtements, bien que c'est pas une avoda, tu as le droit. Ça, c'est l'obayati, c'est la suite de Tosfot. Shehare, en beze issour im lovesh bigdé keuna shelo be'idan avoda. Il n'y a pas de issour de mettre les vêtements de keuna si ce n'est pas le moment de l'avoda. Des masquines en ekaman, beperek, beresh perek balo, des birdés keuna, nitnou li hanot behem. La masquana regma, c'est que tu peux profiter des birdés keuna. Tu peux utiliser ta À voiture ton de propre. fonction. Ah, Tu peux utiliser ta voiture de fonction quand tu n'es pas au travail. d'accord. Ogdola miso, mieux encore. Ogdola miso amrina le Rabbi Yochanan de ben osa ben harama be'arba'a kelim. Ah, C'est ce qu'ils disent. Et la osa'a et la harama, d'accord? Eh bien, be'arba'a kelim, on a besoin des 4 vêtements selon le Rabbi Yochanan. Bon, pour lui, c'est une avoda, hein? ouais. Pour la harama, en tout cas. En fait, c'est vrai pour tout. Il y a un autre méthode pour ça, mais bon, pour le moment, on ne parle pas de ça. Donc, au Gdola Bizo Amrina Rabbi Yochanan, de Ben Osa, Ben Arama, Ben Arba'a Kelim, Ben le Tanakama, Ben le Rabbi Eliezer. Que ce soit pour Tanakama ou même pour Rabbi Eliezer. Les Tarwaï ou Modou, de Merkish Beradim, chez Lovesh, les Bradim chez Pochet. Ils sont d'accord qu'on fait un Ekesh entre les vêtements qu'il enlève et les vêtements qu'il enlève quand il a fait la harama, et maintenant il a envie de faire la hosa'a, il va mettre des vêtements, et deux, ils sont d'accord qu'on fait un ekesh entre la pshita et la levisha, d'accord, comme la Gemara l'a dit en haut. Oui. Une seconde. Voilà, comme la Gemara au début de la Braïta, elle a dit, la vache bemirkish begadim shevesh livgadim shepochet malan birde kodesh afkan birde kodesh. Tout le monde est d'accord avec ça. Juste la mahlouk, c'est quoi le mot ahirim? D'accord? Très bien. Donc, il faut qu'ils mettent des vêtements de Keuna aussi. Donc, 4, de la même manière que dans la Rama, il y a 4, même dans la Osa, il y a 4. Alors, pourquoi alors? Les rabbis de Talmud vous donnent le. Donc maintenant, on est d'accord que dans la Osa, on met les 4 vêtements. Dans la Rama aussi. Sur Rabbi Yochanan. Dans la Rama, c'est sûr, plus que dans la Osa. Okay. Mais sur Rabbi Yochanan, oui. Et Rabbi Eliezer, il dit que qui c'est qui va mettre ces 4 vêtements-là? Qui peut les mettre? Le Kohen Baalmoum, dans la Osa. Donc tu vois que c'est un Kohen Baalmoum qui n'a pas le droit à l'Avoda. Il va mettre quoi? Les vêtements de Kehuna. Oui. Donc tu vois bien qu'on les utilise. Tu vois bien qu'on les utilise même si ce n'est pas la avoda. Ouais. Voilà. Voilà, c'était ma preuve. Voilà. On continue. Des mouchach de la avodahi, selon Resh Lakish, que lui pense que ce n'est pas avoda, midelo srechatara arba kelim. Lui, il a dit que ce n'est pas 4 kelim. Il n'y a pas les 4 vêtements, il n'y a marqué que 2 dans la Torah au sujet de la harama, je parle là. Ce n'est pas une avoda. Ah, ce n'est pas une avoda, c'est ta preuve. Imken, lamali khara li Rabbi Eliezer l'achir ba'alimumi. Si dans harama, ce n'est pas une avoda, pourquoi
j'ai besoin d'un pasouk. C'est pas une avoda, ouais. Or, arama osa, c'est pas une avoda. Ah, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk, moi, le mot aheri, moi, Rabbi Eliezer, pour te dire, tu sais, Kohen Baalmoum, tu peux, hein. Mais oui, c'est pas une avoda, il peut. Et même Tanakama, pourquoi il a exclu? Pourquoi Tanakama, il pense que Baalmoum, non? Mais pourquoi? Si c'est pas une avoda. Selon toi, les chapitres, si c'est pas une avoda. Après, tu exclus. Qu'il fasse Baalmoum, qu'est-ce que tu veux? Point. Voilà la question de Tosfot. Ah. Omaï Tamad de Tanakama dépasse les Baal Momi, les Osa. Quelle est la raison pourquoi Tanakama, je suis encore au DAF. Alors, Omaï Tamad de Tanakama dépasse le Baal Momi, les Osa. Et je l'omar, il faut de répondre, Mishum de Baal Moum Hashib Kemo Zar, de Sal Kadata Khamina Vechita, l'Aldaat Hashizar, Baal Moum, Krevim, les Gabé Mizbeach. Plus tard, on verra dans Daf Memhe, là-bas, regardez la Shiv Chita l'Aldatre. Le Zar, il ne peut pas monter dans le Misbeach. D'accord? Baal Moum, la même chose. Donc là, on est en train de croire ce qu'on est en train de dire ici. Mishum de Baal Moum Hashiv Kimozar. Le Baal Moum, il est considéré comme le Zar. Même si ce n'est pas une avoda, oui, il n'a quand même pas le droit de monter dans le misber et de faire sortir, etc. Voilà pourquoi le Tanakama, il a exclu d'emblée le Baal Moum. Et voilà pourquoi Rabbi Eliezer, il a inclus avec un mot, Aherim, le Baal Moum. Ah, toi, tu peux quand même. Mais s'il n'y avait pas le mot, je l'aurais exclu. Autant que le Zar est exclu pour faire, même si ce n'est pas une avoda, il est quand même exclu, comme la Gemara d'Afmemé, là-bas, elle va dire. Point. Voilà tout ça. Alors, j'ai pas eu le temps de. Il y a Mishpat qu'on a sur ce Tosot-là, mais j'ai pas eu le temps de préparer. D'accord? Je crois qu'il y a un Malcha. Attendez voir. Non, le Malcha, il est sur le Tosfot d'après. Ilbash. Prochain Tosfot, Minaim l'a fait. Ilbash. Les rabot misnefet ve'avnet la harama. On a fait ça? On n'a pas encore fait ça, non? Non. Si. Mirnesebad, Ilbash al-Besaro. Oui, mais on n'a pas vu un Misnefet. On a Ah. vu le Passouk. On a vu le Passouk, mais on n'a pas parlé de Misnefet. Ouais, c'est la Gemara qui suit. Ouais, c'est la Gemara qui suit. Alors, je commence la Gemara qui suit. Nema Kitanaï. La Gemara dit, a priori, c'est une mahlok Tanaïm. La mahlok qui est entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ouais. C'est une mahlok Tanaïm. Nema Kitanaï. Al Besaro, c'est marqué dans la Torah. Hein. Regardez juste le passouk. Ouais, juste avant, c'est marqué au sujet de Trumat Hadeshem. Velavash Kohen Midovad, au Michne Sevad, Yilbash al Besaro. Le mot il est bâche, il est en trop. Tu as déjà dit au début du passage que Velavash Kohen Midovad, au Michne Sevad, al Besaro. Pourquoi tu dis Yilbash? Oui. Alors, ça, c'est la question du Tana. Nema Ketanai, al Besaro. Ma Talmud Lomar Yilbash. Le mot Yilbash, l'avi misnefet vehavnet la harama. C'est pour t'apprendre qu'il faut que même pour la harama, il faut que tu mettes misnefet vehavnet. Bien que la Torah n'a parlé que de 2 vêtements, dans la harama, la tunique et le pantalon, il faut mettre aussi le chapeau et la ceinture. Mais cela, je dis que ce n'est pas une avoda. Ah, attends, on va parler par la suite. Ne prends pas de conclusion pour le moment. On va parler par la suite. Donc, ma Talmud Lomar Yilbash, l'avi misnefet vehavnet. D'accord? Pour la harama. J'y Rabbi Yehuda. Rabbi Dosa Omer, les rabot birde Kohen gadol beyom HaKippurim. Sheksherim le Kohen idiot. Pas du tout. Rabbi Dosa, il dit pas du tout. Tu sais à quoi il sert le mot Ilbash? C'est pour t'apprendre, il y a un autre Ilbash du Kohen gadol, que le Kohen idiot, il pourra mettre les vêtements du Kohen gadol, les bigdei lavan, que le Kohen gadol ne mettra qu'un kippur, après il ne les remet plus. Le Kohen idiot pourra les utiliser.
d'accord? Ça y est, le bâche. Donc, Rabbi Dossa, met les rabot, birde Kohen Gadol, Yom HaKippurim, shekshirim le Kohen Hediot. Même si ce n'est pas selon sa taille. Bon, ça c'est un détail. Disons que c'est sa taille. Si c'est Merakef, ça va être sa taille. Encore, c'est une question, ça. Arrête sur un détail. Là. Ok. Amar Rabbi, j'étais tshuvot badavar. Rabbi dit, je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi, de ça, pour deux raisons. Premièrement, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le Kohen Gadol, sa ceinture, elle est en lin uniquement. Et la ceinture du Kohen Hediot, elle est en chartnaise. Donc, il ne peut pas lui reprendre les vêtements. Voilà, ça ne marche pas ce que tu dis. Deuxième question. Comment tu veux que le Kohen Hediot puisse utiliser les vêtements du Kohen Gadol? Tu descends dans la Gdusha. Beradim, shenishtamesh b'hem Gdusha hamura, shtamesh b'hem Gdusha kala. Ok, donc je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Dossa. Et la Talmud Loma Yilbash. À quoi sert le mot Yilbash? Les rabot et tashhakim. C'est pour te dire que des vêtements usés, eh bien, par exemple, après un an, c'est là qui disent, eh bien, ça marche. Les rabot et tashhakim. Point. On continue quand même. Vini Hamsham. C'est quoi Vini Hamsham? Ça, c'est au sujet du Kohen Gadol que c'est écrit dans Parasha Haremot là-bas. Mais la mère, tu les mets là-bas, Vini Hamsham, Sham Ter Kvuratam. On ne les touche plus. Oui. C'est en Gniza. Rabbi Dossa Omer, non. Donc c'est lié à Rabbi Dossa avec Tashita. Yilbash, qu'on a dit avant, ça veut plus à comprendre. Vini Hamsham autrement. C'est quoi Vini Hamsham? Bien le contraire. Rabbi Dossa Omer, Rewim, la Kohen Hediot. Ou Matamuloma Vini Hamsham. Chez lui, je t'amène, je vais même m'occuper. Je viens t'apprendre que le Kohen. Donc, Yilbash vient m'apprendre que le Kohen Hediot peut utiliser les vêtements du Kohen Gadol. Et c'est quoi Vini Hamsham? Le Kohen Gadol ne pourra pas le mettre un deuxième Yom Kippour. Chez lui, je t'amène, je vais même Yom Kippour. On a fini plus ou moins les braquettes. Maintenant, la Gemara revient à notre sujet. Maï, là, beha, kamiflere, demor savar avodahi, umor savar la avodahi. Un, il pense que c'est avoda. L'autre, il pense que c'est pas avoda. Donc, on rappelle, la harama. Rappelons, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Resh Lakish, il a dit que la harama, c'est pas une avoda. Il n'y a pas une avoda avec des vêtements. Rabbi Yohanan dit avoda, avodai. C'est vrai que Rabbi Yohanan, il a dit avoda, c'est misvala, il marqué Kohen, c'est avoda, c'est tout. Chez nous, on a Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa. Rabbi Yehuda, il dit, pas du tout, il faut les 4 vêtements. Ça, il bâche. Ici, il a besoin quand même d'un mot. Et il bâche, il faut les 4 vêtements. C'est une avoda. Si moi j'aurais pu reconnaître, non, c'est lui une avoda. Je viens t'apprendre, lui, c'est une avoda. Du mot il bâche. Et Rabbi Dossa dit non, il bâche, c'est pas pour ça. Il bâche, c'est pour m'apprendre que le Kohen, il peut mettre les vêtements du Kohen Gadol. Le Kohen Hediot. Ah, ça veut dire que toi, tu penses qu'il met que 2 vêtements. Ça veut dire que toi, tu considères que ce n'est pas une avoda. Donc, Rabbi Dossa et Resh Lakish, ils vont ensemble. Et Rabbi Yohanan et Rabbi Yehuda, ils vont ensemble. Il a l'air de dire, regardez Rashi, Maïla, regardez Rashi, 3e ligne. Maïla, Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa avaient appliqué. Rabbi Yohanan, des Darish Yilbash, Rabbi Yehuda, pardon, des Darish Yilbash, la vie Misnef Kavnet, ça va Ravodahi. Au Baï Misnef Kavnet, Rabbi Dossa, ça va là Ravodahi, le Baï Misnef Kavnet. Agam, si je comprends comme ça, bon, je réfléchis, si je comprends comme ça, voir. Non, c'est bon. C'est tout. Donc, la Gemara, elle dit, donc, Nemaketanae, est-ce que je vais dire que la mahloq Rabbi Yohanan, Resh Lakish, c'est une mahloq Rabbi Yehuda, Rabbi Dossa. Demor savar avodahi, mor savar avodahi. Oui, voilà, c'est là que tu voulais intervenir. Oui. Mais toi, tu voulais dire le contraire.
Non, moi je voulais dire, malgré le fait qu'ils ont quatre habits, malgré cela, je ne le considère pas comme avoda. Personne n'a dit ça. Hein? Personne n'a dit ça. Si tu dis 4 vêtements, c'est que c'est avoda. Si tu dis pas 4 Oui, vêtements, c'est que c'est pas avoda. mais il y a une qu'on a dit que ce n'est pas une avoda. Ils se contentent de 2 vêtements. Oui, alors si tu dis tout le monde dit qu'il faut 4. Attends, je n'ai pas dit ça pour le moment. J'ai dit c'est une mahlouk tanaïm. Là, on Oui. s'est arrêté là. Oui, c'est tout. Maintenant, la Gemara, elle va dire non, c'est pas une mahlouk tanaïm. Lo, de kul al ma'avodahi. Ve'acha be'aka mifleri. Mol savar sricha kala le rabouye. Mol savar le sricha kala le rabouye. Tout le monde est d'accord qu'il faut 4 vêtements. Seulement, Rabbi Houda a dit je peux croire que c'est pas une avoda. C'est pourquoi j'ai besoin d'un ribou yilbash pour me dire rajoute 2 pour dire non, c'est une avoda. Parce que j'aurais pu croire que non. Il dit je n'aurais pas pu croire que non. J'ai besoin de 4 vêtements d'emblée. Donc le mot yilbash, il est en trop. Il est venu m'apprendre pour le Kohen Gadol qui peut mettre les vêtements du Kohen Gadol, du Yom Kippour. Voilà, à la fin de la Sugiya. D'accord? Point. Il nous reste donc un Tosfot, Bezat Hashem. Après, on va s'arrêter. Yilbash, Tosfot Yilbash, לרבות מסנפת ואבנת להרמה. On inclut donc מסנפת ואבנת pour la harama. Ça, c'est la biouda. Pirouche. דאחיק אמר קרא. Voilà comment il explique ce spot. Comment tu vois du mot yilbash qu'il faut rajouter מסנפת ואבנת? Oui. דאחיק אמר קרא, לרבות לבישה אחרת כיוסבה. דאי לבישה ג'טרה, ג'חצ'י ולבש הכהן מדובד וכו'. דהיינו שני בגדים אחרים. Qui a dit que yilbash, ça veut dire que tu rajoutes 2? Le pasouk lui-même, il a dit 2 vêtements. Velavash Kohen Midobash Sebad. Yilbash. Quoi le mot yilbash? Combien yilbash? Ça montre pour me dire tu dois mettre encore des vêtements. Hein? Combien? Eh bien, tu apprends. Il y a 2 vêtements qui ont été cités, tu fais un kesh. Le mot yilbash, on cache les 2 vêtements. Donc, même le mot yilbash, tu rajoutes 2 vêtements. Ça fait en tout 4 vêtements. Je n'ai pas compris. Encore une fois. Pirouche. Yachika markra. Les rabot levisha acheret kayoseba. Je viens de te parler de 2 vêtements. Midobad ou mikhnesebad. Voilà. Yilbash. C'est quoi yilbash? Un vêtement, je rajoute encore un. Misnefet, par exemple. Avnet uniquement. Misnefet ou avnet. Misnefet ou avnet. Et qui t'a dit? Alors, il y a 2 vêtements. Yilbash, tu rajoutes encore comme les 2 vêtements que tu viens de citer. Fais kesh. Yilbash par rapport aux 2 vêtements que tu viens de citer. Donc misnefet ou avnet. Et comme par hasard, ça tombe pile. 2 plus 2, ça fait 4. On est dans le bon compte. Ok? Ménage non. Donc, Pirouche, d'Achicha Markra, les rabots, les visha acheret, Kayoseba, Kayoseba, les visha dikra, Dirtiv la vache de l'université, d'Aïnou, Shneb Gadim Aherim. Il va Shneb Gadim Aherim. C'est vrai, ouais. Si Tosfot ne nous a pas dit ça, hein. Les rabots, comme ça, on aurait posé des questions réellement. Tu as le droit, mais il peut te dire, va voir ailleurs, Tosfot. Il a raison aussi. Il pourra voir. Ouais, bon, ok, je ne sais pas. Tosfot, il avait envie de parler, quoi. Ah, pas du tout, il n'a pas envie de parler, parce que quand il va dire ça, il va rentrer dans des problèmes. Il n'a pas du tout envie de parler. Il va rentrer dans des problèmes. Il ne veut pas accepter à notre pirouche, que prouve ton pirouche. Ouais, il te dit, voilà, moi, comment j'explique. Cachez-les. Alors, il dit, maintenant, j'ai un problème sur ça. Gabé Osa'a, Menalan Debae Arba'a. Bon, ça, c'est pour la harama. D'accord? Mais là, Osa'a. Ouais. Qui a dit qu'il faut les 4 vêtements? De toute façon, en haut, il l'a dit, n'est-ce pas? De toute façon, en haut, il l'a dit. Donc, on fait très bien, on va parler ça maintenant, une seconde. Marche sur place, il dit, dis-moi, qui t'a dit que Béhémet, que dans la Osa'a, il demande 4 vêtements? Parce que de toute façon, il va avoir un problème. Il dit, bah, t'as raison, il n'y a pas 4 vêtements. À cause de ton problème, il n'y a pas 4 vêtements. Ça, c'est la question de Marcha. C'est quoi le problème de Tosfot? Menalam de Baer Babradim, qui want de Gaber Ramalon Afkana, de la Mekesha.
d'où je sais dans Arama que j'ai besoin de 4 vêtements. Et là, Meqisha, qui est Ekesh. Imken, Adrinan ou Makshinan, Levisha de Osa, Levshita de Harama, Kedelail, Vamrinan, Bipelek Ezo Mekuman, de Bekadashim, Davar Alamed Behekesh, et non Choser Mlamed Behekesh. Alors, on a un principe dans Kadashim qu'on a vu dans Maseret Zvahim. Au sujet des Korbanot, quelque chose que j'ai appris de Hekesh, je ne peux pas après. Il y a 3 sujets. 1, 2, 3. Si j'ai appris de lui, lui, il a pris de lui. Lui, qui apprend de lui, il ne peut pas apprendre même la deuxième chose. D'accord? C'est-à-dire, j'ai 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3. 2, il a appris de 1. 3, il apprend de 2. Maintenant, 3, quand il apprend de 2, il ne peut pas prendre aussi de 1. Il ne peut pas prendre aussi le 1. Le 2, il a appris. Partout, c'est vrai ça, mais pas dans Kadashim. Mais est-ce que 3, il peut apprendre des 2? Il faut qu'il y ait un limoud. Il faut qu'il y ait un kesh à chaque fois. Mais si tu fais un kesh, et ce kesh-là, lui-même, il a un kesh ailleurs, cet ailleurs-là, tu ne l'apprends pas pour lui. D'accord? Comme ça, la Gemara a dit dans ma Sechet Zvahim. Alors, ce soir, tu demandes, maintenant, j'ai entre Harama et et voilà, j'ai la vache. J'ai la vache ou Pachat. Pachat, comment c'est marqué dans le Torah? Ou Pachat et Berada, ou la vache Beradim Acherim. Oui. Ou Pachat, il fait référence à quoi? Au vêtement de. J'ai fait un kesh entre Osa'a et Harama. Ou Pachat, ou la vache. J'ai fait un kesh. Maintenant, dans Oufachat lui-même, ouais, j'ai un kesh qui m'apprend qu'il faut, à part les 2 vêtements qui sont écrits clairs, le mot Ilbash, il m'apprend Bekesh 2 autres vêtements. Mais alors, ce deuxième enseignement, tu ne dois pas l'apprendre. Le deuxième enseignement, tu ne dois pas l'apprendre. Ouais. Alors, apprends que 2. Alors, dis sur ça, dis Machat, ben, très bien, tu n'as qu'à dire que c'est vrai ce que tu dis, c'est tout, et ne te pose pas de questions. Tu as raison. Tu as raison. D'accord? Comme ça, Machat, il pose la question. Et Machat, il répond Yesh li yeshev de Mashma Lewa de Amar Rabbi Yochanan. מחלוקת בעושה, אבל בהרמה דברי הכל עבודה. Des מחלוקת בעושה היינו, יהווה עבודה. Bon, regardez Machat, il va donner une réponse. Regarde, Mishmot Kona dit, נראה דפסיקה להו דבעושה, באין הנבא ברג'ים, מהאי דמעילה. soit ils savent sûr qu'Osa, il faut 4 vêtements. Il y a une marade de Maseret Mila d'Aftet, on dit Shon, qu'il a amené dans le cours d'avant. Là-bas, la dit, puisque on demande pour la avoda de la osa birde kehuna, ça veut dire birdushate kai. Et s'il n'y a que 2 vêtements, tu ne peux pas amener une preuve que c'est birdushate kai. Et puisque la dit birdushate kai, preuve de là qu'il y a les 4 vêtements. Voilà comment on savent qu'il y a 4 vêtements. À partir du Gemara dans Meïla. Bon, c'est un peu poussé quand même, hein? Mais c'est comme ça que Mishmot Kona, il répond à la question, il dit va une Macha. Comme ça, il répond à la question de Macha. Donc, moi aussi, on tient notre réponse, mais j'ai pas. Faites-le vous tout ça, parce que je dois finir là rapidement. Alors, dit la Gemara, dit Tosfot, pardon, il y a 3 réponses. Première réponse, Yesh Lomar de Shemé, l'homme Kadashim et la Goufé Korbanot Avabirde, qui on a Chodrim, on dit Mekesh. Peut-être quand on a dit En Chodrim, Mekishin dans Korbanot, c'est dans Korbanot Mamash, dans Kadashim Mamash, pas dans les Marchir Korban comme les vêtements. D'accord? Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Réponse numéro 2. Alors, Inami, il bâche Ribouyahu. Ne dis pas que c'était un Ekesh, comme on l'a compris jusqu'à présent, c'est un Ribouy. D'accord? Ribouyahu. Velo Ekesh. Et là, Atta les rabot Levisha Aheret, c'est venu inclure donc une autre Levisha. Je ne t'ai pas expliqué combien.
אם אחד או שניים, אין זו אלא גילוי מילתא בעלמא, לשני בגדים כאמר כדרשי בך. C'est un gilui be'alma, donc tu inclus ce que, ça c'est ce que tu voulais toi Amos, comme ça je réponds à la question. Et Nami, keman de amal beperek eze ou mekoman, ouais, comme on dit dans perek eze ou mekoman, et men ou davar acher lo avekesh, il y a là-bas qui pense que quand j'apprends quand même une partie quelque chose, je peux apprendre même la totalité. D'accord? Même si la deuxième partie, elle s'apprend par Ekesh ailleurs, ouais. C'est une partie qui est apprise. Si c'est deux Inyanim complètement différents, je ne peux pas faire deux Ekeshim. D'accord? Mais si c'est une partie d'une partie, et que ça, je l'apprends Bekesh, je peux tirer la deuxième partie avec. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. C'est deux vêtements que c'est écrit. Donc, je peux les deux vêtements qui sont écrits, je peux les tirer par Ekesh. Et mais là, je vais tirer même les deux autres vêtements. D'accord? Et la Gemara, chez nous, elle pense comme cette déha-là. Selon la troisième réponse. Inami, keman de amal beperek eze ou mekoman, emenu davar acher lo avekesh. De kiwan de gamrinan osa me'arama lema yichtibe, gamrinan nami mine ma'idata le me'kesha. Baruch Adonai le'olam. Amen.